Eh bien, ce n'est pas encore officiel, mais plusieurs sources s'accordent pour l'affirmer. Nidjon Fundi a clairement affirmé tout récemment qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle, alors que les résolutions du récent NEC, celui de vendredi dernier, restent attendues. Plusieurs sources, je vous le disais, à l'entame de ce programme, s'accorde pour affirmer qu'effectivement, nous aurons 3 candidats en lice, en compétition pour le prochain congrès extraordinaire, devant donc désigner le candidat du parti de la Balance pour la prochaine élection présidentielle. On a donc pour cette course Joshua Oshi, Joseph Mbanam et bien sûr notre très cher Joseph Simon Fobi. Et quant à Nidjon Fundi, lui, il sera plutôt candidat au poste de chairman du SDF. On parle également du don d'ordinateur de Paul Biya aux étudiants camerounais. 100 000, un contingent de 100 000 ordinateurs sont arrivés ce week-end à Yaoundé. Et donc cette semaine permettra au ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, d'assurer la coordination de la distribution de ce deuxième contingent. D'abord, le 14 février prochain, ce sera à Chang et à Boya. Ensuite, on aura le vendredi 16 février prochain à Bamenda et surtout donc à l'université de Bamenda et ensuite à l'université de Chang. Voilà, donc Bamenda et Chang et puis Douala et Boya. Madame, Monsieur, ainsi dit, bienvenue aux élites pour cette nouvelle semaine d'actualité. On aura l'occasion évidemment d'installer le panel comme chaque matin. Mais déjà, merci à vous de démarrer cette journée fériée avec nous sur Equinox Télévision. Monsieur Mbachou, Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que s'est-il réellement passé à Batibo et à Tokombéré? Un sous-préfet enlevé, des étudiants très en colère contre ceux-là qui les ont déportés de Marois pour venir défiler. De quoi ont-ils peur? Des axes complètement barrés. Bamena, Banka, Bafam, complètement barrés, sans oublier Banga. Mon Dieu, n'est-il pas temps de repenser le 11 février? 11 février, fête de la jeunesse au Cameroun. Faut-il repenser le 11 février? La question est toute posée ce matin par vous, Charles Hamel Bachou, qu'on retrouve à 11h, à 10h30 pour la colère de Charles Hamel. Également sur le plateau ce matin, la rayonnante Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Alors une expression qui aura marqué les téléspectateurs, alors les jeunes Camerounais, encore plus les internautes, c'est bien sûr celle du président de la République lors de son traditionnel discours à la jeunesse camerounaise. Soyez des internautes patriotes. On a donc vu sur la toile comment pas mal d'internautes de jeunes donc, se sont arrimés avec cette expression, donc commenté. Et puis lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons donc revenir pour cette information phare. D'accord. Internaute comment? Patriote. Patriote, ah d'accord. Oui, ok. Mesdames, Messieurs, également sur ce plateau ce matin, le bon Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Que veut dire 11 février? On vous dit 52e fête nationale de la jeunesse. Mais que s'est-il passé le 11 février et en quelle année? Voilà la question auquel nous devons répondre, question à laquelle nous devons répondre pour revenir en histoire du pays. Ça correspond aux deux Cameroun, francophones et anglophones. Je ne suis pas un livre d'histoire, mais il faudrait bien qu'on se rende compte que cette fête, si on l'a mise pour la jeunesse, il faudrait que la jeunesse sache ce que veut dire vraiment le 11 février, et avec la crise anglophone qui continue à prendre des ampleurs. Merci. Très bien. J'ai envie de revenir au 11 février 1961 pour évoquer donc ces Camerounais qui ont choisi de se
rattaché au Nigeria ou simplement revenir évidemment à 6 ans plus tard pour évoquer la naissance de ce 11 février qu'on célèbre désormais au Cameroun. En tout cas, bon, Bengan, je vous laisse dans vos interrogations ce matin. En ces temps de crise anglophone, le président a dit que la situation se stabilise, donc restons sur la stabilité, la stabilisation de cette situation. Ah bon, hein? Oui, puisque ce sont les mots du président. Et lorsqu'un président parle, on a l'obligation en Afrique. Quand on empêche un sous-préfet, on ne sait même pas s'il est mort, s'il est vivant. Lorsqu'un chef parle, il faut se taire. Lorsqu'un chef parle, on respecte. Nous sommes africains, bon, Bengal, donc non, c'est vrai, c'est aussi le chef supérieur de l'armée. L'armée obéit à un seul chef. Non, là, vous avez raison. Tout à fait. Lançons cette émission ce matin, madame, monsieur, avec l'histoire du jour. Tendance, la voyageuse va s'en charger. Bonjour et bienvenue. Le jeu n'est pas bon de mon côté, Eric. Flora, what is your name? Florazé. Good morning, Bombo. Good morning, ma'am. Shalamel, what is your name? Chalamel. Yes, fine, thank you. Eric, good morning for you. Nothing bad. Good morning. Voilà. Mouvement d'humeur au quartier Colinton. Qui connaît Colinton? À Yaoundé? Non. Quartier Quartier Colinton. Pas Colinton, mais Colinton. On dit Colinton à côté, donc après le marché Colinton, pour ceux qui ne connaissent pas Colinton, quand tu passes du côté du Fin Barrière Bilongue, tu arrives à Colinton. Quand tu passes même par village, où il y a danger, tu arrives toujours au marché Colinton. C'est là-bas, non, Chalamel? C'est là-bas, non? Là, il y a danger. Danger, c'est qui? À village. Il y a un danger. Il y a un endroit là-bas qu'on appelle danger. Je suis allé résoudre un problème là-bas très sérieux en question. Ma misère comme si point. Pour ne pas donner ton nom de famille. Ta belle-sœur se plaint de ton comportement. Tu es en fac. Tu fais 2e année biologie. Elle a dit que cette semaine, elle va débarquer à l'université. Et que tes camarades de l'université vont connaître ton comportement à la maison. Et elle m'a dit que quand on part à l'école, c'est pour instruire et éduquer les autres. Et pour s'instruire même. Qu'elle ne comprend pas pourquoi tu vas transformer sa maison à une maison. Elle a même dit quel mot là. Comment tu vas transformer sa maison en auberge ou encore traumatiser ses enfants? Voilà le mot. C'est une dame qui se plaint à moi, Bombo. Je suis allée chez elle. Elle m'a montré les photos de sa belle-sœur. Gomme sur point. Si elle prononce le nom de famille, tu sais ce qui va t'attendre. Elle dit que quand sa belle-sœur a un copain, elle présente le copain à la maison. Après, c'est le copain qui vient toujours entrer dans la chambre. Donc, quand le copain vient, même s'il trouve les gens dehors, il dit, bonsoir, tata, direction une fois dans la chambre. Il part une fois dans la chambre et reste avec elle. Même quand elle se sépare d'un gars, en moins de 2 mois, qu'elle fait la connaissance d'un autre gars, quand le gars revient à la maison, c'est le même scénario. Et qu'elle dit à son mari que, bébé, vu le comportement de ta soeur, toi, tu crois que notre enfant va être éduqué comment? Son mari dit, ouais, bébé, ne te dérange pas, elle appelle à être dans un foyer, laisse-la là où elle est. Il ne faut pas avoir la c'est parce que ma petite soeur te met dans les nerfs. Elle est fâchée, elle dit que coûte que coûte. Si son frère ne coûte pas, elle va partir à l'université faire le scandale. Elle a besoin de vos conseils. Que dans sa tête, elle veut que sa belle-sœur libère la maison le plus tôt possible. Parce qu'elle a les enfants de 6 à 7 ans, 4 ans qui parlent déjà. Et qu'elle est dans la chambre, les enfants ont les idées dans la tête. Et qu'elle ne fait pas 30 minutes, 1 et 2 heures de temps avant de sortir. Elle a besoin de vos conseils, en bon français. S'il faille qu'elle parte en fac, fait le scandale, ou s'il faille qu'elle boude son mari, elle rentre d'abord chez eux, en attendant que le problème soit résolu. Chers téléspectateurs, à vous la parole parce qu'elle dit qu'elle ne se sent plus femme. Qu'elle ne voit plus sa place de femme dans ce foyer parce que son frère est en train de dire que, ouais, mais laisse non. Mais la belle-sœur n'a pas pris ses marmites. Laisse aussi tranquille. Elle appelle à être dans un foyer demain. Ne te dérange pas. Belle seulement sur nos enfants. Donne franchement énervé. Je vous passe la parole, monsieur Foposi. Vous avez la parole. J'ai la parole et je la prends avec beaucoup de... De pincettes. Non, pas pincette. C'est chaud, maman. Le niveau est élevé. C'est le quartier. Voilà, je la prends avec beaucoup de volonté, de volontarisme ce matin parce que c'est un sujet important qui pourra cristalliser les jugements, figer les positions et peut-être, pourquoi pas, susciter et charrier des peurs et des craintes. On en parle ce matin des relations qu'on pourrait avoir avec les belles familles, surtout les femmes qui, le plus souvent, une fois mariées, regardent
avec beaucoup de crainte, on va dire. Hein. Ces cousines, ces nièces que nous prenons dans nos familles, ces nièces que nous soutenons dans nos familles. Nos femmes ne sont pas souvent d'accord, elles n'aiment pas souvent qu'on fasse cela. Donc on va essayer d'épiloguer sur ce sujet précis des rapports avec cette belle famille-là. Alors, dans ce contexte, Florazé, je commence par vous, évidemment, parce que vous êtes une femme et en tant que femme aussi, vous avez à défendre, on va dire, les droits des femmes sur ce terrain-là. Et cette femme qui se plaint visiblement de cette belle-sœur qui prend son espace. Qu'est-ce qui peut expliquer ce regard qu'on peut qualifier de regard suspicieux que certaines femmes ont vis-à-vis de leur belle-sœur? Mais attends, vous êtes obligée, la femme, de réagir ainsi quand vous êtes face à un mari mou, excusez-moi l'expression. Un mari, parce que c'est ici qu'on m'a dit, l'homme c'est un hybride, il ne parle plus pour lui, parce qu'il est né où, comment et tout. Donc du coup, vous voyez donc que c'est un homme qui n'arrive pas à gérer son foyer lui-même, parce qu'il est dirigé par sa famille. Donc la petite soeur peut faire ce qu'elle veut, la mère peut faire ce qu'elle veut, tout le monde peut dire ce qu'il veut parce que c'est notre frère, c'est notre fils. Celle-là qui est là, elle nous a trouvés là comme ça, etc. Oui. Et malheureusement, ce sont des propos qui nous entourent. Voilà donc dans quelle frustration se retrouvent pas mal de femmes. Vous avez, je dis, la femme, quel que soit votre âge, dans un foyer, vous êtes la mère de la maison. Ça veut dire que ma belle-sœur qui arrive, même avec 50 ans d'âge, je suis, moi, la propriétaire, la femme, la dame, la mère de la maison. Donc, vous suivez les règles de ma maison. Donc, il est inadmissible que j'ai ma belle-sœur à la maison, qui est comme ma fille, ou je ne sais pas moi quoi, qui transforme ma maison à quoi? Un auberge, je ne sais pas moi où on entre, on sort comme on veut tout. Et en plus, vous avez des enfants. Vous avez des valeurs que vous voulez inculquer aux enfants. Et on me sort, et vous avez dans le mari qui vous dit, chérie, il faut laisser et tout. Vous voyez donc, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? Avec quelle attitude on règle les problèmes de famille? Non, Eric Fopoussi. Nous avons besoin des hommes forts, des hommes responsables, des hommes qui peuvent faire face à leur famille. Parce que maintenant, oui, vous n'êtes plus, je vais dire, le fils à maman d'hier. Vous êtes maintenant un homme. Vous êtes un monsieur. Vous avez pris pour épouse une autre fille qui sort d'une famille et qui a décidé de se donner à vous. C'est vous maintenant. C'est vous, c'est votre famille, c'est votre... c'est vous qui fabriquez votre bonheur. Donc, il est inadmissible parce que vous avez décidé d'aider la famille. Oui, parce qu'on sort des familles autres. On a le droit, on a cette responsabilité d'aider sur le plan financier, matériel, moralement et tout. Mais sous aucune, je dis bien que ce n'est pas parce que vous êtes la mère, le père ou la sœur, vous allez venir justement vous ériger des règles dans la maison de cette dernière. Donc le monsieur n'est pas assez responsable, Eric Fopoussi, et il n'est pas assez mature. Comme quoi le mariage, ce n'est pas pour tout le monde. Ah ok, vous êtes très virulente et violente ce matin avec les mots, hein, Florazé. Oui. Alors, mais que dites-vous? Parce que c'est beau hein, de tirer, comme vous le faites à boulet rouge, sur cet homme qui pour vous n'est pas responsable et n'est pas mature et qui manque de couilles, entre guillemets, pour parler comme vous, il n'a pas d'autorité. Mais sauf que, où mettez-vous les bons rapports avec la famille de l'homme? Vous voulez qu'il aille diviser sa famille? Florazé, est-ce que vous serez contente d'être dans une famille, dans un foyer, avec un homme qui aura écarté sa famille et vivra dans un monde où personne ne le regarde? Ce n'est pas ce que j'ai dit, la preuve. Voilà qu'il a donc voulu aider. Regardez donc le comportement. L'histoire était très bien contée par Tendance ce matin. Il a voulu aider. On est où aujourd'hui? Avec une belle soeur qui vient, qui entre avec, qui monte de ça avec l'examen dans la maison de qui? Mais attendez un peu. Même si vous dites que vous êtes un bantou, vous êtes un homme africain avec des valeurs et autres. Quelles valeurs voulez-vous retransmettre à votre progéniture? Donc, je crois qu'il doit prendre ses responsabilités à main. Arrêtez tout, que cette dernière, elle est en fac. Donc, elle est étudiante, c'est déjà une grande fille qui sort déjà des hommes, ça veut dire qu'elle peut s'entretenir. Qu'elle aille donc se faire entretenir par ces hommes ailleurs ou alors qu'elle rentre chez ses parents. Très bien. Qu'elle rentre chez maman et papa. D'accord, très bien. Florence, c'est compris. Alors, Charlamel, est-ce à dire que désormais, lorsqu'on se marie, on doit s'attendre à diviser sa propre famille au bénéfice de son épouse? Contrairement à ce qu'elle vient de développer, Florazé, je comprends que c'est beaucoup d'émotions qui l'animent. Mais je vais lui dire que cette femme est méchante.
Cette femme est dangereuse même. La femme, l'épouse de ce monsieur, a transformé la maison en un camp de concentration dont elle détient à elle seule le bâton. Elle vient de lancer dans cette famille, dans sa belle famille, la bombe H. Je vous le dis. Bombe à hydrogène. Pourquoi je le dis? Oui. C'est une femme comme elle. Elle est la mère de la maison. Dixie tout à l'heure, Florazé. Ça suppose qu'elle considère déjà l'autre comme une ennemie. Ça suppose qu'elle ne se reconnaît pas dans l'autre qui est sa nouvelle famille. Auquel cas, l'histoire nous aurait dit que cette femme a appelé la petite sœur qu'il appelle Tata et lui dit, mais écoute, l'attitude que tu as n'est pas bonne pour nous femmes. Ce n'est pas normal, ça ne se fait pas qu'une femme amène son ami. Je te parle en tant que femme. Ne fais même pas que ton frère voie et soit au courant. Ça commence entre femmes. L'homme n'est pas censé être au courant. L'homme a bien réagi. L'homme n'est pas censé être au courant. Écoute, je ne supporte pas de telles actions que tu poses dans la famille. Je préfère t'en parler parce que nous sommes femmes. Gérez vos affaires dehors. Si vous voulez étudier au coin, dites-moi, on va voir comment aménager un espace si c'est les études. Mais cela ne présente pas bien. Regarde, X, Y, ils sont des enfants, des petits, des enfants sont en train de poser des questions. C'est face à l'incompréhensibilité de la fille qu'elle pose le problème. Et elle ne pose pas le problème sous l'oreiller. Non. Elle attend qu'il soit assis. Et elle l'appelle pour dire, écoute, je préfère parler que ce ne soit pas un commérage. Voilà ce que ta soeur fait. Voilà, je l'ai déjà approché. J'ai déjà... Il y a une méthodologie dans la façon de corriger une action. Alors, l'émotion, c'est bien beau quand on est occidentalisé, mais ça détruit les valeurs. Et je dis à ce niveau, cette femme est dangereuse. Cette femme est dangereuse, cette femme est méchante, cet homme est irresponsable, cet homme est immature, il manque de couilles. Qu'est-ce qu'on n'entend pas ce matin sur le plateau? On va peut-être voir ce qu'en pense Bobo Mbengan ce matin de cette situation et peut-être voir la meilleure manière qu'on aurait pu prendre pour régler cette situation qui s'est présentée dans cette famille. Bobok. Non, la meilleure manière de résoudre ces problèmes, c'est de corriger les écarts de comportement, de conduite qui se sont produits au fil des années. Pas depuis le milieu des années 70. Lorsque les femmes ont commencé à considérer leurs belles-sœurs comme des rivales, on va dire, mais c'est moi qui suis venu ici, c'est pas votre. Des ennemis. Voilà, comme des ennemis. Quand c'est une rivale. Dans un champ de bataille. Mais voilà et tout. Alors que, en principe, ce qu'il faut corriger, c'est que lorsqu'une fille va en mariage, tu te fais accompagner. Soit par ta petite sœur, soit par la sœur de l'homme. Tu n'es pas seul. Tu apprends au moment, avant même d'accoucher, d'entretenir la maison. Maintenant, le choix est porté sur la petite sœur de son mari. Tu dois donc la faire grandir. Tu dois la faire grandir. C'est une initiation. Absolument. Au point où le problème n'arrive chez l'homme que quand ça a dépassé, toi, ta maman, c'est la maman de la fille en question. La maman de la fille. Donc l'homme, et voilà, justement, cette dérive-là arrive aujourd'hui parce que quand j'entends souvent une chanson là, parler encore, elle met le doigt comme ça, parler encore. Bon. C'est la fille là qui l'a dansé quand elle venait en mariage. Ta belle-sœur. En fait, dans la traduction africaine, en fait, cette fille-là, on la considère comme sa fille, certes, mais c'est son mari. Dans le premier cas En réalité, oui, en parce réalité, que lorsque, oui, effectivement, donc, c'est le terme qu'on voilà, dit. dans la traduction le plus du souvent, voilà. on dit oui. Mais mon mari. cet individualisme que l'Occident a introduit chez nous, et on n'a pas eu le temps de, j'allais dire, de voir, de contenir et d'encadrer un certain nombre de choses, ça devient comme si c'était un problème isolé dans la famille. Non, cette fille, cette femme, elle n'a pas appris le mariage. Merci. Elle n'a pas appris le mariage et ça embarrasse l'homme. Vous voyez dans quelle situation elle-même, la femme de la maison, elle sera embarrassée demain. Alors que sa belle-sœur a un comportement déviant.
Et toute la famille risque de se liguer contre la belle-sœur qui ne sait sûrement pas comment redresser sa belle-sœur à la maison. Non, sa fille. Alors, la fille a un comportement de viande. D'abord, en deuxième année, on ne vient pas avec les hommes à la maison. Et on ne change pas les copains comme on change les habits. Ça veut dire que c'est un comportement déviant. Qu'a-t-elle fait? Est-ce que la mère de la fille est au courant? Qu'est-ce que se sont dit les deux mères? Voilà. En réalité, c'est comme ça. Quand, après, comme disait Charles Hamel, quand ça ne va pas, il dit, tu poses le problème quand tout le monde est là. En disant que maman même est au courant. Maman même est au courant. Très bien. On a veut redresser, vraiment, on ne comprend pas. Dans la maison Alors, de qui? Donc, bon, alors, ce qui est, on le dit, hein, mais il y a quand même un malaise qui est désormais vécu par les femmes. Le monde aidant, dans le monde actuel, lorsqu'une femme rencontre son homme en règle générale, elle a un rêve, elle a des attentes, des aspirations par rapport au mariage qu'elle projette et elle souhaite rester dans son couple avec son homme à elle, la voie pour elle seule. mais c'est ce que nous avons appris au monde, justement, Oui. à un moment qui va te dire que non, ma fille, les rêves là, hein, ça ne se réalisera pas. C'est même des chimères. C'est des chimères. Voilà, Ok. la vérité dans tout ça, c'est ceci. Ici, voilà les situations claires qui vont arriver. Ici, il faudra attacher le cœur, comme on dit. Ici, il ne faudra pas regarder. Ici, il ne faudra pas. Parce que l'angélisme, quand on va dans le tout, non, ça n'existe pas. Il n'existe pas de couple. D'accord. Et voilà, même le couple de Marie et Joseph a failli s'éclater, non? Et pourtant, il donnait la naissance à ce que vous dites, le sauveur. Donc, ça Donc, pose... ça veut dire que cet angélisme-là n'existe pas. Bon. Donc, Quand vous dites ce Sauf que... dans les films. Quand vous, dites, Voilà. quand vous dites ce que nous... Quand vous dites ce Non, que en fait, le oui, sauveur... oui. Non, mais... Jésus, lui aussi a failli pouvez pas- disloquer le vous ne couple de pouvez Samuel. pas résumer le sauveur à ce que... Non, Voilà. j'ai dit, je À qui vais vous jusqu'à dites- ce qui est proche de Dieu. Voilà, dites à qui vous dites. Voilà. Alors, Donc, une fois qu'on a aujourd'hui- dit ça, vous savez que sur ce terrain-là, souvent, Non, vous je et moi, n'ai que personne. C'est vous pour et moi, dire aux souvent, on gens a de que gros soucis. les situations du mariage, ce Oui. n'est pas, on ne les règle pas de manière arithmétique. D'accord, ça 1 marche. plus 1 ne donne pas 2. Forcément. Voilà, ne donne pas 2 forcément. Voilà. Ça peut même donner moins 10. Florazé, vous aurez l'occasion de réagir. Tenez-vous tranquille. Hein. Vous aurez l'occasion de réagir. Faut pas beaucoup bouillir ce matin. Alors, tendance la voyageuse, il y a quand même que, et je l'évoque ici pour dire que est-ce que cette femme avait d'abord accepté dès le départ la présence de cette belle-sœur dans son foyer? Parce que ça semble être le vrai problème. Elle n'accepte Elle a accepté avec son bon cœur. Oui. Maintenant, c'est le malheur qu'elle a vu. Oh, Dieu dit que ouais, si elle savait, elle n'acceptait même pas. Parfois, on accepte même les belles soeurs comme ça, on cherche seulement la mort. On veut mourir avant le temps. Si c'est moi, je vous tape à deux. Je vous tape, vous deux avec ton show. Le jour qu'on m'interpelle. Donc, si je te tape, tu rates. Je vais appeler tout le monde pour dire que tu m'as tapé avec ton show. Ou je te tape, tu lances un mot. Je vais aller voir le chef du quartier. Je vais appeler ta mère, appeler ton père, appeler tout le monde pour dire que voilà ce qu'un gomme me fait. Mon bon cœur me tue. Parce que Charles a dit tout à l'heure, elle aurait pu voir la belle-sœur pour lui dire que non, on va causer avec ton mari. Elle fait l'université. Quand tu fais l'université, c'est toi qui fais ton emploi de temps que si je veux, je peux au cours aujourd'hui. Si je veux, je n'ai pas. En ce moment, c'est ton avenir qui en dépend. Quand tu viens me traumatiser mes enfants, tu vas penser aussi aux enfants que tu vas pas ailleurs. L'homme là n'est même pas honnête, ni sérieux. Si c'est moi, je vais dire à mon mari que, comme c'est ta soeur qui va me chasser du foyer, je vous laisse. Parce que pour accoucher mes enfants, les éduquer mal, Flora. J'ai accouché alors pourquoi? Non, Je tu vais donner commences quelle d'abord éducation à mes éduquer enfants? la belle-sœur. La belle-sœur d'abord, je Sa te fille, chasse. bon, Voilà. elle éduque Tu sa pars. fille. Tu sors de chez Ouais, moi. ses propres enfants. Tu sors de chez moi, si on veut t'aider, on t'aide à distance. Non, non. J'arrive chez moi, ce qui tue la dame, la belle-sœur travaille bien à la maison, Momo. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de problème concernant le ménage. Que tu laves bien le sol, tu fais bien à manger, mais ton défaut, ce sont tes chauds que tu amènes dans la grande, dans le salon, la grande chambre. C'est sa oui, faute, c'est pas dans la la maison, dans la maison, au salon où il y a C'est ta pas la chambre. faute de l'étudiante, c'est sa faute. Moi, je vois que c'est de la faute de l'étudiante. Quand tu pars à l'école, c'est pour aller... Dans ton école, ton université, on te dit que tu vas faire le défilé, le mode avec les cheveux, mamie. Je gâte ça. D'accord. Je dis à mon mari que je suis une femme vraie. Et quand je parle à ma belle-sœur, c'est parce que je veux aussi son bien. Je ne veux pas que demain, qu'on commence à parler au quartier, que la fille qui change les hommes. C'est ma vie qu'elle met dehors. Ma vie privée est dehors, Flora. C'est clair. Quand son chou va venir, il ne va pas me respecter. Il va dire, je passe chez Manga. Maman, la belle fait comme elle veut. Demain, il va venir avec son ami.
Les deux sans amis vont entrer dans la chambre, vous trois. Je sais ce qu'on fait là-bas, toi. Mieux, hein, je gâte tout. Très bien. Mieux, je gâte tout, bon. Je gâte moi tout. C'est pas bon, c'est pas une bonne formule. Parce que c'est que quand tu vas commencer à reprocher la belle-sœur, elle va appeler sa mère, appeler ses soeurs. C'est toi qui dois appeler sa mère, ce n'est pas elle. C'est toi qui dois appeler sa mère. À lui dire que qui est ta belle-mère. Si tu commences à lui dire que le comportement n'est pas bien, maman, c'est pour ton bien. Elle va dire que tu fais la jalousie sur elle. Maintenant, ton nom va être dans leur famille, ils vont rester faire le Congo-ça. Voilà donc le Congo-ça n'est pas nouveau. Je gâte tout, vous pas te faire. Je gâte, on part ranger au village. Oui. Mais dis donc, je suis plus femme, Eric. Exactement. Non, tu donc, restes femme, tendance. Vous me dites montrer à ta soeur qu'elle ne vaut rien à ses gars. Tu restes femme, tendance. Atteinte à ma personnalité. Atteinte morale. Traumatisme crânien. C'est crânien. Alors, Florazé, je reviens à vous pour quand même vous comprendre hein, dans votre élan tout à l'heure. C'est vrai que Bobo et Chalamel ont décapité hein, tous vos arguments. On a dit les choses, on a donné les normes. Maintenant, oui, effectivement. Les femmes d'aujourd'hui, comme on dit, peuvent prendre les voix qu'elles veulent. Oui. Hein, qu'elles ne viennent pas pleurer de oui. Oui, ça reste... Elles gardent elles-mêmes leur mariage. Je suis des femmes d'hier. Elles gardent elles-mêmes leur mariage en commençant à exposer leurs épaules. Oui, allez-y, Florazé, allez-y. Nous ne gâtons rien, sauf que nous ne nous dit pas quelle est la responsabilité de la famille envers le couple. Parce que c'est bien beau, la femme a une lourde responsabilité, c'est elle qui doit se plier, c'est elle qui doit faire ci. Quelle est donc la responsabilité de la belle famille où est-ce que vous voyez plier là-dedans? Envers la femme, envers même le monsieur? Non, attendez, respectez un peu les choix et les vies des uns et des autres. Ce que je veux dire, c'est que quand on écoute l'histoire de Tendance a bien dit que la femme s'exprime et elle a envie d'aller faire un scandale et tout, peut-être elle est à bout. Je suis sûre que cette femme a toutefois introduit le dialogue avec cette dernière. Non. Je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vivent ensemble dans l'histoire. Alors donc ça veut dire que ça dépend. L'enfant est venu dans la maison à quel âge? À quelle période de sa vie? Donc je suis certaine que, ayant déjà accepté cette jeune fille à la maison, elle a dû donner une certaine éducation à l'enfant. Déjà, mais l'enfant est venu, déjà la jeune fille vient dans cette maison. À quel âge? Ça aussi, ça compte. Alors, mais on se retrouve, moi je suis très contente quand j'écoute ces histoires d'antan. Hein. Ça veut dire que les très belles histoires qu'ont vécu nos grands-parents. Ça existe toujours hein, pour les femmes qui ont préparé le mariage. Sauf que les esprits aujourd'hui ont changé parce que ces personnes même qui se retrouvent entre le troisième, le quatrième, le troisième âge, ce sont eux justement qui créent souvent ces problèmes. Et on se demande bien si ce sont eux qui se sont laissés donc embobiner par la nouvelle génération. Je dis que non. Donc, je dis aujourd'hui, il faut bien que les familles accompagnent les couples. Cette femme a ses règles de vie, mais sauf que la petite, elle est peut-être ado, elle a sa vie, etc. et autres. Oui. Elle n'arrive pas à s'arrimer justement au règlement intérieur de cette dernière. Et ça cause un problème. La femme de maison ne va jamais en rivalité avec sa belle. C'est pour cela que je dis que c'est elle la dame de maison. Donc, elle n'a donc pas besoin de se prouver quelque chose vis-à-vis de sa belle-sœur qui vit sous son toit. Mais ça, c'est le monde à l'envers. Okay, voilà. Et je ne dis pas, il ne faut pas que les uns et les autres qui m'écoutent pensent que je demande aux femmes d'aller en guerre contre leur belle-sœur, mais contre les belles familles. Non! Moi, je reste avec des valeurs, mais je dis que quand on ouvre dans les bras le cœur, surtout pour la femme, à sa belle famille, il faut également que la belle famille respecte le territoire de cette et à nos hommes de respecter leurs femmes. C'est que si c'est moi ce qu'elle veut faire, je ne te coupe pas mon père. Ce que je veux faire, je pousse ma belle-sœur à bout. J'attends quand tu entres avec ton chou et dit que dehors, tu as construit la maison ici. Ça veut dire que vous êtes une femme à scandale. Vous êtes une femme à scandale. Et vos enfants, à ce moment-là, vous oubliez donc votre comportement devant vos enfants. Ça veut dire que justement, vous dites, vous clamez haut et fort. Et les enfants vont voir quel est votre comportement lorsque vous le faites devant les enfants. Je suis ton chou jusqu'à j'arrive chez ses parents. Non, on a compris. Papa, il a transformé ma maison en auberge. J'implique tout le monde dedans. Ça veut dire que vous êtes une femme à scandale. Ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour le mariage. Non, pas toujours. Comment ça? Oui, si c'est ce comportement. À un moment donné, il faut être sévère. À un moment donné, il faut être sévère. Et justement, devant la belle-sœur et devant les enfants, il faut montrer aux enfants que ce qu'elle fait n'est pas bien. Alors, et que ce n'est pas un comportement à adopter. Et je crois que c'est un comportement déjà à l'extrême parce qu'elle a tant parlé et la jeune qui n'a pas écouté. Le temps nous tient à la gorge. Alors, moi, quand je vous écoute,
Florazé et tendance. Moi, je me dis, moi, je plains hein, tous ces hommes qui vont bientôt se marier parce que si toutes les femmes pensent comme vous, je pense que le mariage... Mais comment? Non. Ça veut dire que vous ne comprenez pas. Mais je vous dis, sincèrement. Nous n'avons pas dit ici que nous refusons les belles mères. Vous n'avez pas si j'ai des personnes sous ma responsabilité dans ma maison, c'est normal qu'on se plie à mes règles dans ma maison. En quoi c'est mauvais? Vos règles, c'est quelle est? En quoi c'est mauvais? Par exemple, je ne veux pas ramener des hommes dans ma maison. Encore, pourquoi vous trouvez que c'est mauvais? Laissez qu'on vous dise pourquoi c'est mauvais. Laissez qu'on vous dise pourquoi c'est mauvais. Une prise de parole et puis les messages avec Florazé. Je voulais juste dire à Florazé que Florazé, lorsqu'on se marie, le je s'efface pour faire place au nous. Dans ce nous, ce n'est pas vous et votre époux, c'est votre mari, vos familles, vos deux familles, et ensuite vous. Et au-dessus de ces deux familles, il y a les chefs de famille. Vous n'avez pas prise de parole, comme vous dites je. Vous pensez quoi de ceux-là qui vous accompagnent? Vous pensez de quoi ceux-là qui sont au-dessus de vous? Même pour prendre une décision, la femme prend la décision, mais c'est l'homme qui la rend. La femme jamais ne pose d'acte dans le ménage. Lorsqu'elle pense, c'est l'homme qui la rend. Ce n'est pas la femme. Arrêtez de penser que vous aujourd'hui, parce que vous êtes émancipé, parce que vous travaillez, vous allez faire arrêter ça. Ça c'est un mauvais théâtre. C'est un théâtre qu'il faudrait arrêter aujourd'hui avec les femmes. Je termine. Il veut détruire tout ce que j'ai dit. Je termine. Non, mais il transforme mes propos. J'ai dit, si on avait un homme dans cette maison, il aurait résolu ce problème. Vous avez mal posé le problème. Parce que ce monsieur n'arrive pas à gérer ce problème. Alors, vous prie de laisser Charlamel terminer sur ce qu'il a commencé à développer. Charlamel, merci. Non, attention. Préparez-vous le message. Le je s'efface pour les faire place au nous. La femme a mal posé le problème. Elle a mal évalué le problème. Elle a constaté, fait des récriminations, venu porter à l'attention. Qu'est-ce qu'elle a fait en tant que mère, en tant que ministre de l'Intérieur? Rien. Elle s'est contentée de créer un conflit, une animosité. Ce que vous n'allez pas vous rendre compte, c'est que si l'on pose l'acte, il y aura une inimitié dans la maison, l'atmosphère sera mauvaise et fade dans cette maison. L'homme a très bien réagi en disant « laisse ». Elle-même va se marier, elle ira. Lui, il est très malin dans cette histoire. C'est la femme qui a manqué de maturité dans le mariage. Elle doit grandir, elle doit encore se former pour mieux se préparer. Très bien, merci. Alors, Florazé, il est temps de lire les messages. Et pour ces messages-là, il faut vous dire que nous ne ferons pas de commentaires. Charlamel, Bobo Bengan, il n'y aura pas de commentaires sur ces différents messages. D'ailleurs, on me signale à la régie que le temps imparti au message est complètement passé et qu'on va revenir sur ces messages-là un peu plus tard dans cette émission. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de nous retrouver sur Equinox Télévision pour évidemment retrouver la colère de Charlamel ce matin. À tout de suite. Je ne m'interroge pas aujourd'hui. Je ne m'interroge pas. Monsieur le chef de l'État, je vous salue. J'ai choisi ce jour, au lendemain de la célébration de la 52e édition de la fête de la jeunesse, pour vous rédiger une lettre dans une colère noire charbon contre vous et vos sbires, qui ont transformé la jeunesse en un tas de ferrailles rouillées. Excellence, nous étions en 1961, lorsqu'âgé de 29 ans, vous prenez les rênes de la gestion de ce pays. Le temps a passé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Nous sommes rendus aujourd'hui à l'an de grâce 2018 que la jeunesse camerounaise se demande encore ce que c'est qu'être jeune. Qu'est-ce qui définit les limites entre la jeunesse et l'âge adulte? Quels sont les critères pour passer d'un état à l'autre? Quelle réalité vive la jeunesse camerounaise aujourd'hui, ou vit la jeunesse camerounaise aujourd'hui? Quel regard pose-t-il sur leur continent, sur leur histoire et sur le monde? Comment est-ce que les jeunes voient l'avenir aujourd'hui? Oui, vous avez demandé qu'ils ne soient pas des mauvais followers, je suis d'accord.
Autant de questions ils se posent, les jeunes, parmi d'autres, très souvent éludés par vous et vos spies qui prétendent parler aux jeunes, des jeunes ou même au nom des jeunes. Depuis le lancement de la semaine de la jeunesse, Excellence, je n'ai vu aucun jeune prendre la parole, encore moins associé à cette semaine. Excellence, la jeunesse camerounaise vit dans un état de précarité avancée. Elle peine à se trouver une identité et des repères. Elle est désemparée, désorientée, à la limite désenchantée à cause de ceux à qui vous avez confié le pouvoir. Excellence, la jeunesse n'est pas éduquée au développement des énergies de l'homme, des grands rêves, de l'homme créateur et de l'homme organisateur, qu'elle se délite dans la triple voie des catastrophes, à savoir la voie fétichiste, la voie magique et la voie ésotérique. Excellence, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus qu'une alternative, subir ou s'exiler dans un pays où ils peuvent retrouver la liberté, la dignité humaine qu'ils ont perdue dans leur propre pays, où ils deviennent des étrangers. Excellence, rappelez-vous que le 10 février 2015, vous avez invité les jeunes à éviter les chants trompeurs des oiseaux de mauvais augure, ces marchands d'illusions qui n'ont pour objet que la déstabilisation via les réseaux sociaux. En 2018, vous paraphrasez en disant qu'il faudrait qu'ils soient des internautes patriotes, qu'ils ne suivent pas les followers. Quelle différence y a-t-il entre le 10 février 2015 et le 10 février 2018? Hélas, hélas, dites-moi seulement, Excellence, quels ont été les moyens que vous avez placés en cette jeunesse pour éviter ces pièges? Excellence, au Cameroun, tous les enfants n'ont pas les mêmes chances au départ. La preuve, chez vous-même, on va à l'école avec 400 $, alors que les enfants de Kolmintak, eux, vont ventre vide. Kavayege a mis toute une génération à l'ENAM, alors que tous les jeunes n'ont pas les mêmes conditions de vie, de santé, d'équilibre qui les permettent sans accompagnement d'accéder aux apprentissages, de se projeter dans l'avenir. Excellence, 76% des jeunes de moins de 35 ans n'ont pas d'emploi. Plus de 49% des fonctionnaires camerounais seraient âgés de plus de 50 ans. Il existe plusieurs programmes et projets mis en place par le gouvernement et les partenaires internationaux qui ne sont pas connus et consommés par la jeunesse camerounaise. La qualification et la formation des jeunes dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprises, ainsi que pour les métiers informels, sont insuffisants. Les représentativités des jeunes au poste de responsabilité extrêmement minimes, par exemple 5% dans les conseils municipaux. L'agriculture, l'élevage et leur industrialisation, axes les plus importants de l'activité gouvernementale pour la jeunesse dans le cadre de la politique des grandes réalisations, est accaparée par vos sbires, devenus des prédateurs assoiffés de sang. Excellence, la jeunesse réclame l'accès à l'information sur les opportunités, programmes, projets et appuis les concernant dans les secteurs publics et privés. Les jeunes ne savent pas souvent ce qu'on leur propose, surtout ceux des zones rurales. L'accès de la jeunesse à la propriété foncière est extrêmement difficile et ne leur permet pas de créer des entreprises agricoles et d'élevage. L'accès de la jeunesse au crédit financier pour la création d'entreprises est difficile et le taux des délais de remboursement non avantageux. Excellence, les jeunes des zones rurales sont difficilement intégrés dans les projets et programmes privés lancés par le gouvernement. Les problèmes principaux étant l'analphabétisme, le peu faible d'accès à l'information et la formation même pratique dans la gérance d'entreprises. L'éducation civique et morale de la jeunesse du système non formel camerounais est inexistant et laisse champ à des comportements asociaux et non patriotiques. La dépravation des mœurs au sein de la jeunesse est avancée et sa protection vis-à-vis des abus des adultes est quasi inexistante et non efficace. Le manque de suivi dans la réalisation des projets et programmes mis en place avec beaucoup d'optimisme par les acteurs publics, oui, on ne s'assure pas si les résultats escomptés ont été atteints ou pas. Et sinon, comment contourner les difficultés? La corruption diminue sensiblement les sommes financières remises aux jeunes pour entamer leurs projets et cause leur échec ou la recherche des capitaux illégaux qui les dirigent tôt ou tard vers la prison. Les jeunes entrepreneurs doivent faire face au début de leurs activités à des contrôles de recettes, des taxes abusives et non réglementaires alors qu'ils en sont exempts pendant une période bien définie après le lancement de leurs activités. Il n'existe pas un contrôle qui limite
L'accès des jeunes au financement double, bloquant ainsi d'autres jeunes à recevoir des ressources importantes pour leur autonomie entrepreneuriale. La jeunesse de la diaspora n'a pas accès à des propositions d'emploi, de projets de stage, ni de financement d'entreprises au Cameroun. Excellence, la jeunesse a des réclamations. Vous avez tout dit, sauf peut-être prendre en considération les problèmes véritables de la jeunesse, de votre jeunesse. Ne demandez C'est pas... la raison pour laquelle j'ai décidé d'engager les papiers car je pars en Libye. J'ai décidé. Encore? J'ai décidé. Je vous avais pourtant convaincu de rester au Cameroun. Vous avez changé d'avis. J'ai changé d'avis. Vous ne respectez pas l'engagement pris devant moi, d'ailleurs, Charles Hamel. On s'était entendu que vous resterez au Cameroun et que vous n'irez plus en Libye. Vous insistez, restez au Cameroun, allez en Libye. D'accord, c'est compris. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ces mots de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy en son temps ont été repris, comme vous l'avez d'ailleurs remarqué, samedi dernier par le président camerounais Paul Biya lors de son discours à la jeunesse. Frappant et très frappant, les expressions telles que followers passifs ou internautes compatriotes qu'on pourrait épouser le discours ambiant au sein de la génération Android. Mais la question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est est-ce de la réalité ou une simple fiction? Est-ce que ce discours épouse de manière confortable tout ce qu'on vit sur le terrain? Bon, Bengan, c'est à vous que je pose la première question. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette adresse du chef de l'État Paul Biya à sa jeunesse, la jeunesse camerounaise? Non, je réponds d'abord directement et clairement à votre question. Ça n'épouse pas du tout les réalités que nous vivons. Il a dit lui-même dans son discours, il lance le programme triennal jeune en 2016, 2017, 2018. En principe, le programme triennal jeune devait aboutir cette année et on devait avoir les résultats. Mais apparemment, c'est maintenant qu'on cherche le financement de ce programme triennal. Il a dit c'est prêt, que c'est prêt. Oui, il dit que c'est prêt, mais c'est prêt à la fin. Ça veut dire la chose simple suivante. Ça veut dire, le chef de l'État fait des déclarations auxquelles personne n'avait donné un contenu. Je veux dire ceci, qu'il ne s'inspire sûrement pas des rapports de ses conseillers techniques pour faire un rapport, pour faire ses allocutions. S'il le faisait ainsi, dès le prononcé du discours, le lendemain, on allait mettre en place un certain nombre de choses. Oui. Mais lui, il énonce et les conseillers techniques commencent à travailler après en disant, mais il voulait même dire quoi là? Comment on peut faire pour donner corps à ceci? C'est un choix de gouvernance de sa part. Oui, c'est un choix de malgouvernance, vous voulez dire. Chacun a sa méthode. Ah, d'accord. Il a donc choisi la méthode de malgouvernance pour nous produire donc du réchauffé. C'est ce que j'ai produit pour revenir à votre deuxième question. Ne vous posez pas la question de savoir ce que votre pays a fait de vous, mais c'est du réchauffé. Tout comme il a réchauffé ce que beaucoup de gens, même Kadhafi l'a dit dernièrement, que l'ONU, même De Gaulle l'a dit, l'ONU c'est un machin. Donc comment lui vient se rendre compte aujourd'hui que l'Organisation des Nations Unies ne peut pas remplir sa mission de paix, d'études, parce que les pays seront dans le protectionnisme, Alors que jusqu'à récemment, non seulement les 6 pays de la CEMAC, mais les 10 pays de la CEAC, Commission économique d'État de l'Afrique centrale, lui ont dit ne signe pas les APE. Il les a signés. Il ne savait pas que le contexte international n'est pas favorable au Cameroun. Voilà. Le 14 août 1986, lorsqu'il lance le 6e plan quinquennal qui n'a jamais clôturé, et il disait non au FMI, il ne savait pas que le contexte international n'était pas favorable. Bon, voilà un président qui vous dit, mes chers enfants, chers jeunes compatriotes, moi-même, j'ai échoué. Ouais. Mais comme je ne peux pas partir comme ça, c'est parce ce qu'il que a j'ai dit, constaté. il a vanté quand même
la politique de son gouvernement vis-à-vis de l'éducation, en évoquant l'investissement de près de 15% du budget national pour les 3 ministères qui sont chargés donc d'éducation de base, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, pour dire que la carte scolaire et universitaire du Cameroun tend à se généraliser. D'ailleurs, il s'est vanté du fait que dans les 10 régions du Cameroun, il y ait au moins un établissement public supérieur. D'accord, sur du papier. Nous sommes donc dans un pays où tout est à construire et on dit aux enfants qu'il n'y a rien à faire. Puisque les techniciens et les ingénieurs agronomes, je parle seulement de ce cas-là, ne travaillent pas. Beaucoup sont au chômage. On vient de découvrir l'or à Ezeka. Il y en a depuis longtemps à Bétaré, il y a plus la région de l'Est, elle est des sous-sols. On me dit, il y a une université technologique ou des mines. D'accord. L'Institut des mines. L'Institut des mines. Est-ce que les gens là, vous les avez vus à Ezeka? J'ai vu tous les reportages là pour voir que même sur le plan des recherches, les universités camerounaises envoient des étudiants pour faire des recherches. Non. Là-bas, à Songmatip, c'est le chef du village qui a sectionné. Quand vous venez, vous donnez 250 000, on vous montre une portion, vous cherchez l'or vous-même. Où se trouve donc? Je n'ai pas entendu. Dans les universités, il n'existe plus de cités universitaires. Donc, comme l'histoire du jour nous le rappelle. Il y en a à l'université de Chong. Ah, d'accord. À Douala, il n'y en a pas. Donc, comme la fille en tendance vient de nous déclamer, là, elle a l'université de Douala, elle n'a pas de cité universitaire. Et elle est obligée de squatter, de faire tout ce qu'on dit là. En fait, le chef de l'État a tué l'école. Il a sacrifié sa jeunesse. Il lance les formules de genre dans la sauce, le piment dans la sauce. Et l'autre jour, vous êtes la génération Android, et les followers. Donc, il lance les mots comme ça pour donner l'impression qu'il connaît le langage des jeunes qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas les problèmes des jeunes. D'accord, très bien. Il ne connaît pas. Vous le dites avec beaucoup... Absolument, même au niveau du sport, il ne connaît pas. Mais ça se fait en politique aussi. Bon, on crée, nous sommes en 52e édition de la fête de la jeunesse. Ça veut dire que en 66, à ce moment-là, il était secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Qu'a-t-il fait? Et avec son ministre à l'époque, écrit pour moi. Voilà, un an plus tard, on crée l'IPD. Lui qui vient écrire un livre pour le libéralisme communautaire. C'est lui qui a signé au nom du gouvernement camerounais le développement communautaire. Où en est-on avec le développement communautaire au Cameroun? Il ne peut pas. C'est quelqu'un, dès qu'il signe, il oublie. Donc vous voulez dire que ce discours-là, c'est un discours qui est déconnecté de la réalité. Certaines personnes ont osé... S'il accordait des interviews normales, au sortir du discours, vous le faites interview, il va même dire qu'il n'a pas dit ça. Il est en mesure de vous dire que moi j'ai dit ça. D'accord. Alors, Florazé, c'est quand même terrible ce qu'on constate ce matin sur ce plateau. Donc, c'est ce discours du chef de l'État. Quel est votre, du moins sur le plan de l'éducation, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a des efforts qui sont faits pour que un peu partout l'université retrouve les étudiants? Non, Bombok l'a si bien dit, sauf sur les papiers. Mais je pense que l'éducation au Cameroun est à refaire. Parce que si on a tellement de jeunes au Cameroun qui ont pas mal de diplômes. Et récemment, on disait aux jeunes, vous avez des diplômes? Oui, créés dans des plantations. Mais on va donc créer des plantations sur quelle terre? Au village. Non, attendez. Là où les millionnaires ont tout est dans un environnement où tout est lié à la corruption, etc. Eric Fopoussi. Alors, quand vous avez, par exemple, on vous donne des chiffres comme 2000 ou 3000 élèves, par exemple, au sorti avec un baccalauréat à 4, c'est pour devenir quoi demain? C'est pour devenir quoi? Sociologue, psychologue, quoi exactement? Donc, je crois que sur le plan de l'éducation, Eric Fopoussi, tout est à refaire. Justement, si on a envie d'un changement, il faut justement qu'on change également les mentalités et les aptitudes de nos chers jeunes. Alors, on est venu récemment aussi, il y a 2 ans, avec un thème, notamment celui d'ambition. On a parlé des grandes ambitions et on a dit également que si les jeunes n'arrivaient pas à s'en sortir, c'est parce qu'il y avait manque d'ambition. Non, parce que les jeunes sont désespérés. Ils sont désespérés. Et puis moi, j'aurais aussi envie, pour cette année, pourquoi pas, avoir des jeunes représentatifs qui parlent au chef de l'État et qui énumèrent les véritables problèmes du chef de l'État. Je suis d'accord avec Bombo quand il dit que
dans le discours du chef de l'État, moi j'ai senti quelqu'un qui a reconnu qu'en fait, on a échoué, mais on veut quand même se rattraper pour cette année peut-être élective. On a envie de se rattraper parce que si on nous parle des projets de première génération, avec des chantiers qui ont été abandonnés, on revient avec des projets de seconde génération, notamment avec la production énergétique et autres. Mais pour quelle caution, pour quelle forme? On n'a déjà pas la formation pour... D'accord, très bien. L'accès à la formation pour déjà n'existe pas. D'accord, très Mais bien. avec quel changement, justement, Éric Foposi, on devait axer cette vision? Je crois que c'est l'échec total. Alors, d'accord. Si tout n'est pas repensé en amont, bien sûr, comme je l'ai dit. Vendredi, sur ce plateau, j'ai évoqué la possibilité de faire en sorte que le 11 février au soir, comme on le fait le 20 mai, que le président de la République accueille les jeunes au Palais de l'Unité pour le gala de la jeunesse. Et là, il discuterait avec ces jeunes-là de leurs problèmes au quotidien. On m'a dit ici que ce n'était pas envisageable. Donc vous me dites aujourd'hui que le président semble ne pas être au courant de ce que les jeunes ont comme doléances au quotidien. Alors, Charles Hamel, juste un mot sur ce discours-là et puis Tendance va parler et puis on clôture. Je ne commente pas le discours, je suis désolé. Je suis au fait de ce que vivent les jeunes. J'ai une question. Qu'est-ce qui définit la limite entre la jeunesse et l'âge adulte au Cameroun? Quand savez-vous que vous êtes jeune et que vous êtes devenu adulte au Cameroun? Lui-même, il a mis un flou dedans. Les textes de son parti parlent de 35 ans. Mais les derniers qui sont au JRDPC, le dernier congrès qui les a mis en place en décembre 1996, ils ont aujourd'hui les 50 ans. Éric Foposi, quels sont les critères qu'il faut présenter pour passer de l'âge de la jeunesse à celui de l'âge adulte? On est dans un flou. Permettez-moi de dire qu'aujourd'hui, j'ajoute, on est jeune de 0 à 88 ans, et peut-être même plus. Permettez-moi d'ajouter même, on va arriver bientôt, même à 100 ans. Rassurez-vous, on arrivera. Je vous ai dit que le 10 février 2015, le chef de l'État avait dit « Évitez les chants trompeurs des oiseaux de mauvaise augure. Ces marchands d'illusions qui n'ont pour objet que la déstabilisation via les réseaux sociaux. » Aujourd'hui, il dit « Devenez des internautes patriotes. » Y a-t-il une différence? Mais nous sommes champions dans les reformulations. Dire une chose plusieurs fois dans un langage différent. Mais sauf qu'il y a des gens qui écoutent et qui comprennent, qui essaient de faire au moins une à 16. Dites-moi, aujourd'hui, est-ce que nous avons la création d'un portail numérique de grande qualité pour permettre à notre jeunesse d'être renseignée à temps? La nouvelle technologie est là. Ok, Tendance va également réagir. Moi, je vois on attend toujours. Oui. Je vois qu'il a bien parlé. Aujourd'hui, Charles Hamel dit que non, oh, c'est monté, c'est descendu, le pas a fait ceci, il a fait ceci. C'est ma lettre à la jeunesse, ce n'est pas le discours. Je ne commente que par le discours du chef de l'État. C'est ma lettre que je le dis que pour ta la lettre est jeunesse. méchante. Là, il y a les mots que tu dois enlever sur la lettre de la Charles Hamel. Ce sont des mots violents. Ça veut dire que ce que les gens disaient sur Facebook, que j'ai même demandé qu'on doit me suspendre de ça. Tu as vu comment on a insulté mon père sur Facebook, Flora? J'ai vu Tendance. Mais dis donc, s'il n'avait pas tenu le discours, on allait dire que le père si, le père si. Même quand il vient parler, vous l'insultez. Bon, on a jusqu'à dire que Pater, l'imirantok. Vous pouvez m'écrire le l'imirantok là en français. Vous écrivez le pédine à un patriarche. Quand même le chef de l'État. Ok, je ne refuse pas Flora, mais sachez que Charles m'a dit que est-ce qu'il est au courant? Il est au courant. Mais le problème, c'est qu'il a trop les dossiers devant lui. C'est un problème qui va se résoudre minute by minute. Pour le moment, laissez le temps de réfléchir. Il n'a pas se lever un matin comme ça, réfléchir seulement. Le Il a ministre les de choses dans l'enseignement la tête. supérieur nous avait dit que le chef de l'État travaille beaucoup. Il signe par C'est vrai, il travaille 250 beaucoup. dossiers. Il travaille beaucoup. Bref, Comme merci. je confirme, l'autre là, bon, Merci infiniment, Charles Hamel, pour cette colère qui nous a permis de revenir sur les problèmes que les jeunes ont au quotidien. Loin de nous, l'envie de charrier les haines ou encore d'installer la peur. On évoque simplement la réalité du terrain pour qu'on en prenne tous conscience. Madame, Messieurs, ceci dit, nous prenons une pause et on revient pour la deuxième partie.
Voilà, retour donc sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, de ce lundi 12 février 2018, journée fériée. Et merci à vous qui n'êtes pas allés au travail et qui êtes devant l'écran pour nous regarder ce matin sur Equinox Télévision. On va évidemment lancer cette deuxième partie avec la lecture de vos nombreux messages, puisqu'on n'a pas eu le temps d'en lire. En première partie, on va donc consacrer une bonne brochette de minutes. Pour cela, Florazé, c'est vous qui allez vous en occuper. Merci Eric Fopoussi. Oui. Alors il y a Josiane depuis Ngaoundéré qui pense que ceci n'est pas négociable. Rien à dire aussi. Quelqu'un vit sous mon toit. Il doit marcher comme je veux. C'est bon. Votre réaction est laconique mais parlante. Hein. C'est bon. C'est pour dire que c'est une époque où les choses vont à l'envers. Elle verra avec ses enfants, non? Est-ce que les choses là on discute? Laura Zeko, je lis les messages. Alors, on a son prénom là. En tout cas, on a notre téléspectateur qui pense que, alors on n'a pas besoin, la dame n'a pas besoin d'aller à l'université pour faire un scandale. Elle doit donc intervenir personnellement auprès de la jeune fille. Et puis, de ne pas accepter les hommes à la maison, je crois. Est-ce que c'est le lycée où on connaît la classe? Non, à la maison, mais peut-être... J'ai des même enfants, c'est qui fait voilà, si vous avez le lycée. Cette femme n'a rien dans la tête là. Non, Chalamé. Allez en face. Dans quel amphi faut mais restez poli avec cette femme. Mais non, je dis, mais on ne peut pas les choses pareilles. Non, elle nous regarde ce matin. Elle nous regarde ce matin. Vous êtes en train de légitimer les différentes actions que posent certaines femmes. Du genre que j'arrive dans ton lieu de service, je fais le scandale, je te cherche dans la rue, je fais le scandale. Non, non, non. Il faut qu'on comprenne que nous sommes dans un état de droit. On peut le dire, mais restez poli quand même. On peut rester poli. Parce qu'elle nous regarde et dire qu'elle n'a rien à la tête. Allez enfin. Non, écoutez, Chalamel, venant de vous quand même. Monsieur Fopoussi, moi qui suis un initié africain, vous savez comment elle m'a chosifié en tenant de tels propos, en mettant son mari dans cet état. Voilà. Vous savez quel est le degré de déliquescence de la société qu'elle est en train de faire. Non, et que les gens continuent. On parle de foyer quand même. Non, monsieur, madame, on parle de la désagrégation d'une société. Vous êtes en train d'amener une société tout entière dans la déviance. Et vous pensez que on doit laisser. Donc c'est la belle-sœur qui ramène les hommes à la maison. Je la vois faire. La belle-sœur ramène les hommes à la maison. On estime que ce n'est pas bien, vous trouvez que moi, la femme... On lui dit comment quelle est la formule appropriée pour que la belle-sœur n'amène pas ces gens, non seulement à la maison, même ailleurs. Mais bon, on vous pose une question. Florazé, continuez à lire les messages. Florazé, continuez à lire les messages, je vous en prie. Allez-y. Bonjour à vous. Il vaut mieux aider la famille à distance. C'est pas moi qui le dis. Question de donner la place que l'épouse mérite. C'est Albert Abépanda qui réagit. Une autre... Et tout ça là, justement, vous dites qu'il faut les respecter, c'est vrai, mais elle continue dans la désagrégation de la société, malheureusement. À ce rythme-là, on ne finira pas avec les messages. Parce que vous l'avez dit, on a compris. On a compris que c'est un délitement, une déliquescence, un désagrégement de la société dans laquelle et après, demain, ils vont accuser le Seigneur. Oui, ils vont tout ça. Accuser, vraiment, je suis maudit. Tout ça est compris. On va simplement continuer à lire les messages de ceux qui nous regardent et les respecter parce qu'ils prennent quand même du temps pour nous regarder. Allez-y, Florazé. Alors, un homme qui n'arrive pas à se détacher de sa famille biologique restera toujours un bébé. Il ne peut pas gérer son foyer. C'est Caro Berry à Melon qui réagit ce matin. Une autre réaction, n'exagérons rien dans cette histoire. La dame, l'homme a raison. C'est un manque d'autorité de la part de l'homme. C'est M. Itamé qui réagit. Une autre réaction, la femme veut seulement que la fille ou étudiante parte de la maison. C'est Iya depuis Bafoussam qui réagit. Une autre réaction, je pense qu'il doit avoir une conversation entre la belle-sœur et la fille. C'est Alex Djonjo qui réagit depuis la cité des Palmiers. Une autre réaction, ce monsieur n'est pas sérieux, il doit réprimander sa sœur. C'est David depuis Kumbo qui réagit. Il a tapé bien. Une autre réaction, le mariage, ce n'est pas seulement pour un homme et sa femme, c'est deux familles qui s'unissent.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des principes qu'on doit instaurer dans la maison pour qu'il y ait une cohésion. Voilà, c'est Mandaya de Garoua qui réagit. Une autre réaction ce matin, par rapport à l'histoire du jour, le comportement de cette dernière est à réprimander. La sœur n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait là, et en plus devant les enfants. Elle n'a aucun respect pour sa belle-sœur. La femme de maison n'est pas dangereuse. Voilà, la femme de maison n'est pas dangereuse. Bon, voilà donc un message qui tend à soutenir ce que vous avez prescrit. Non. Parce que... Non. Je dis non, justement, parce que même ce téléspectateur... Jusque-là, c'est insuffisant pour vous. Il n'a pas compris. On n'a pas dit que cette étudiante fait bien. Oui. On dit comment on doit réprimander ce genre de comportement malsain. C'est ce que les femmes ne veulent pas comprendre. C'est ce qu'on vous dit. Après, elle dit, j'ai mon point de vue, j'ai mon règlement. Ayez donc avec votre règlement. D'accord. Vous verrez demain, c'est tout. C'est tout. Voilà les actes qui détruisent les ménages. La belle-sœur, si la belle-sœur se sent femme, elle doit tout simplement aller fonder sa famille ailleurs et permettre à son frère de vivre son ménage. C'est notre réaction ce matin. La fille a une mauvaise éducation. La seule solution, c'est de discuter avec sa belle-sœur. Ensuite, tenir un conseil de famille. Si elle insiste dans ce comportement et que nos sœurs cessent l'occidentalisme. Non, d'après tendance, la fille présente souvent ses copains à sa sœur. C'est ce qu'elle dit. Quand elle accepte ça, c'est pour ça qu'on vous dit, et vous dites qu'on les respecte, il faut bien qu'on reste. Parce que nous autres, initiés africains, nous sommes là pour vous téléspectateurs, pour vous dire là où ça a été dérivé, là où il y a eu la déviance et comment vous pouvez revenir sur les normes. Voilà. Non, mais on l'a bien compris. Dès lors qu'elle accepte une fille en deuxième année, qui accepte venir avec ses copains, qui présente à sa belle-sœur, qui les accepte, elle les a dit qu'elle doit les amener où? Voilà. D'accord. Et vous ne posez pas ces questions essentielles. Après, vous avez dit, oui, elle a changé de copain. Il y a 6 mois, elle m'avait présenté un autre. Maintenant, c'est elle qui donne. Et là, on vous dit, n'acceptez pas ça. Dès lors que ça arrive, prenez cette fille. C'est vous qui l'amènerez en mariage demain. Et pour éviter donc ces écarts, le règlement intérieur que vous semblez avoir mis en place, intègre la femme, la mère de la fille. Très bien. Le père viendra plus tard, votre mari viendra plus tard. Alors Charles Abel également a une réaction également à donner parce que cette histoire suscite beaucoup de passion. D'ailleurs, on comprend que dans cette histoire, il faut faire la part des choses entre ce que recommande la tradition et ce qu'on vit actuellement comme une déviance. Vous savez, je suis un peu refroidi depuis que j'écoute ce que les téléspectateurs sont en train de dire, parce que j'ai comme l'impression que véritablement, la société ne se rend pas compte que nous sommes en train d'aller à gauche. Ça, nous sommes en train de nous écarter du chemin. Lorsqu'elle est rentrée dans cette maison, que cette dame considère comme étant sa maison, avec le premier garçon, qu'a-t-elle fait? Lorsqu'elle a traversé le seuil, traversé le salon, se diriger vers la chambre, et que cette dame a constaté, qu'a-t-elle fait? Elle était même au courant, puisqu'on lui a présenté. Je dis que qu'a-t-elle fait? Lorsque la succession, elle a commencé à changer d'homme, venir avec 1, 2, 3, qu'a-t-elle fait? Mais c'est parce qu'on lui l'a tout le temps à la figure qu'elle est Permettez-moi, dans la maison de son frère. Elle n'a plus de règlement Mais elle est dans intérieur. la famille de son... Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle n'a plus de règlement intérieur à ce moment-là. Jusqu'à ma belle-sœur va Et venir que chez dit son moi. règlement intérieur? Jusqu'à ma belle-sœur va venir chez moi dicter sa loi. Mieux le mariage, c'est Laura, pas. vous lisez 2-3 messages et puis on passe à autre chose. Alors elle n'a pas à faire ce qu'elle fait chez sa belle-sœur. Ça ne vaut pas la peine. C'est Séverin de Bonamoussadi qui dit que les filles accompagnaient les mariés. Les filles qui accompagnaient les mariés ne connaissaient pas encore les hommes. En plus, une fille qui est déjà à l'université, alors ne devrait plus rester chez ses parents. Il y en avait Donc, du qui coup, il y avait Même à ce cette niveau, pureté qui il y a existait encore aussi une avant. grosse Non. incongruité. qu'il demande. c'est Il est reconnu Ah, à oui, l'homme. ils peuvent aussi se tromper. Comment vous Il dites est ça? reconnu à l'homme 3 types d'âge. L'âge chronologique, l'âge biologique et l'âge psychologique.
Est-ce que c'est parce qu'elle est à l'université, s'il vous plaît, il ne faut bouger pas la tête. Est-ce que c'est parce qu'elle est à l'université qu'elle a le monopole? On a vu des enfants qui gonflent comme le tapioca, pourtant au fond ils n'ont que 17-16 ans. Il faut savoir allier ces trois âges, l'âge chronologique, l'âge biologique et l'âge psychologique. Est-ce que c'est parce qu'on est à l'université que la psychologie permet déjà de savoir analyser certaines choses? La psyché permet d'analyser certaines choses. Oui. Attention, nous parlons là de l'initiation. Et ça, c'était connu en Afrique. Ça, c'était connu en Afrique. Même en Occident, ils n'ont pas su analyser ça. L'Occident est à la déroute. Ok. Non, je crois que le Florazé, allez-y. le véritable problème, Eric Foposi, se trouve au niveau du monsieur. C'est la femme. Non, non. C'est la femme qui a des mœurs. Elle-même a des mœurs légères. Cette femme-là a des mœurs légères. Pourquoi? Je ne peux pas être sur un Est-ce que plateau. j'ai fini mon propos? On ne peut pas vous laisser finir, madame, puisque vous nous amenez davantage vers la défiance. On n'est pas un problème se pose. Quelle est la solution? monsieur... Mais bon, monsieur n'a pas à intervenir là. on nous raconte une histoire et nous essayons d'épiloguer. Alors, Nous essayons de Florazé, donner... allez-y parler. Oui, nous essayons Allez, d'ouvrir le sujet. Oui. La femme a tant parlé dans cette histoire. Mais la preuve, c'est qu'elle est Quel face à un qu'on homme analyse. qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités, en fait. Et qui est devant le fait accompli. Oui, il a une famille. Et tout le temps, il a donc une famille sous sa responsabilité. Que faire? Si je commets tel acte, maman va dire quoi? Papa va dire quoi? Ma soeur va... Il y a certaines choses, oui, même au-delà de l'initiation, en tant qu'homme, vous ne devez plus régler avec les sentiments. Mais attendez, vous avez une famille sous votre aile. Préservez cette famille. Alors, mais c'est parce que cet homme a du mal à parler, a du mal à réprimander sa fille, sa soeur, sa petite soeur, que madame se trouve confuse. J'ai des enfants et j'ai une fille sous mon aile qui n'arrive pas à me respecter et à respecter mon intérieur. La première personne à demander, c'est la femme. C'est l'homme. Madame n'a pas dit à son mari que j'ai accepté que ta petite soeur vienne avec les hommes à la maison. Elle l'a pas dit. Très bien. Parce que tendance à dire dans l'histoire que monsieur a dit ouais, B, Vraiment? Non. Elle n'a pas dit que j'ai accepté que ma petite soeur vienne avec les hommes à la maison. Charlamel, cette séquence n'est pas consacrée au débat. Si. Non. C'est les messages. On peut au besoin commenter, mais c'est plus le débat. Alors, ça porte le débat. Florazé, allez-y. Deux autres messages et on passe. Le temps nous prend. Voilà. Il y a un téléspectateur qui estime que pourquoi la jeune fille ne peut pas avoir une chambre à l'extérieur de la maison. C'est mieux. Non, c'est pas mieux, puisque la déviance va continuer. Mais bon, non, justement, il y a des messages, puisqu'il y a un initié africain, il y a un type de message que je ne peux pas écouter. C'est-à-dire que même votre démocratie, que vous appelez démocratie, en Afrique, c'est le consensus. Tout à fait. Justement, le consensus est réglé par la femme. Très bien. Quand les femmes africaines ne comprennent pas le consensus, j'ai l'habitude de prendre l'exemple de la Grande Royale ici, dans l'aventure ambiguë. Oui, quand les problèmes sont effectivement graves, c'est la femme. Et là, la femme vous dit, appelez, envoyons nos enfants. Mais sachez que ce qu'on va y perdre ne vaut pas ce qu'on va gagner. Alors, il y a le cas la faute entre la belle-sœur et le mari. Merci. Merci pour rectifier. Vous aurez l'occasion. Juste un rectificatif. Pour le jeune garçon qui a demandé qu'on mette la chambre de la femme dehors. Oui. Je vais lui préciser en disant, en Afrique, la chambre de la femme est à l'intérieur. Parce qu'on garde. Lorsqu'on prépare le garçon à sortir, on perce une porte au niveau de la chambre du garçon vers l'extérieur. On ne la détache pas de la maison parce qu'on va être au courant. Lorsqu'on est prêt, lorsqu'il était proche à sortir, on construisait dans une dépendance, là on mettait le garçon. C'est comme ça, il y a une procédure pour sortir de la grande maison. La femme est toujours protégée. Donc je vais rectifier, je voulais juste rectifier. Très bien. Tout à fait. Je dis que vous m'avez muselé sur le plateau durant tout ce sujet. Je n'ai pas parlé. Non. Les téléspectateurs sont vous m'avez muselé. J'ai voulu ouvrir la femme. Ok, mais ce que je remarque ce matin, c'est que... Bon, Bengal, vous êtes vraiment très en forme ce matin. Non, je suis remonté. Je le dis pour le saluer d'ailleurs. Oui, je le dis pour remonter. Les téléspectateurs nous écoutent. Quittez la déviance. Au moins, à un moment, prenez conscience, que l'Afrique prenne conscience. Revenez dans vos valeurs. Vous les appropriez et vous allez à la conquête du monde. Très bien. Bon, Bengal, vraiment bravo, félicitations, parce que sincèrement, je suis sans voix, je suis totalement, tout à fait à jouer, parce que vraiment c'est extraordinaire la forme que vous
dégagé ce matin. Après ça, merci infiniment à vous, madame, monsieur, de continuer à nous écrire via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans un court instant, on va lancer la revue des réseaux sociaux, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est Florazé, là encore, qui va s'y couler. Florazé. Oui. Merci Eric Fopoussi. Alors pour la revue des réseaux sociaux, nous avons deux informations. La toute première, je l'annonçais déjà en tout début de mes propos à l'introduction de cette émission. Nous parlons notamment du discours du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Nous avons donc vécu la 52e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Alors, il y a donc une expression qui a, tenu en haleine tous les jeunes Camerounais, les internautes qui ont posté, publié, republié, à savoir, soyez, c'est une petite partie du discours du chef de l'État qui dit, soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun, non des followers passifs ou des relais naïfs et des pourventeurs de la République. Alors, cette phrase est allée dans, dans tous les sens. On a en tout cas posté, reposté, republié. Certains sur la toile estiment que c'est le chef de l'État à ce niveau a quand même raison. On doit être consensueux quand même sur les réseaux à travers les informations qui sont véhiculées. Et puis aussi un autre fait majeur qui a marqué les internautes, c'est qu'avant son discours, le président apparaissait, on le sait d'habitude, à l'écran, à la télévision, il prononçait son discours et après l'image quittait rapidement de l'écran. Mais contrairement à ses habitudes, on a donc vu le président sortir en serrant la main respectivement au ministre de la Communication, M. Issa Chiroma, pardon. On l'a vu également serrer la main à Marie-Claire Nana, qui est donc directrice de publication de Cameroun Tribune, à Charles Ndongo, directeur général de la CIATV. Ça aussi, ça donc, tout le monde était stupéfait de ce changement justement qui entrait pour cette année 2018, notamment à travers la 52e édition de la fête de la jeunesse. Eric Fopoussi. Oui, c'est une innovation à saluer aussi, un dynamisme à mettre à l'actif de tous ceux qui travaillent autour du président de la République là-bas au cabinet civil de la présidence. Une fois qu'on a dit ça, madame, monsieur, on va rester sur le sujet et le terme followers, actif ou passif, les mots, ça dépend de vous, ou des compatriotes, ou des autres compatriotes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un grand enjeu qui est celui du contrôle des réseaux sociaux au Cameroun. Lorsqu'on voit les lanceurs d'alerte, ils sont très nombreux sur Facebook. Patrice Nganan, Boris Bertol, Patrice Nouma, ils sont tellement nombreux qui lancent des alertes et qui sont très suivis par les Facebook Notes, pour être dans le terme exact. Bon, Bengan, on sait qu'un pays comme la Chine a réussi à mettre en place des stratégies pour filtrer des messages non désirables sur leurs réseaux sociaux à eux, là-bas en Chine. Le Cameroun semble laisser cours à tout ce qui pense, mais c'est un appel à la responsabilité des uns et des autres. Et pourtant, il semble que nous avons de bons rapports de coopération avec la Chine. Oui. Et à un moment donné, le ministre Pham Ndongo, quand il était à la communication, avait d'ailleurs créé une brigade de contrôle d'Internet chez nous. Je ne sais pas, peut-être les gendarmes affectés à ces brigades-là sont morts, à Boko Haram, ou je ne sais pas. Ou alors les a jamais nommés. Non, de manière plus sérieuse, j'ai l'impression que le chef de l'État, pas une impression, le chef de l'État nous a montré depuis le jour que ces discours, on les prépare sans quelque chose derrière ces discours-là. C'est-à-dire que quelle est la politique qui sera déclinée après qu'il ait prononcé certaines orientations dans l'adresse à la nation. Ça n'existe pas. Donc, il entre dans l'imagerie des jeunes en utilisant quelquefois leurs propres expressions. Et vous rappelez-vous que même il avait même loué le dynamisme les bensikineurs ici. Mais peut-être il ne savait pas que beaucoup de bensikineurs n'ont même pas de permis de conduire. Et que, donc il loue le dynamisme des bensikineurs qui cause un désordre urbain à nul autre pareil. Donc l'autre chose qui va dans ce sens que vous disiez tout à l'heure, pourquoi ne pas saluer les ministres en charge de la formation de la jeunesse? Les communicateurs de la République viennent faire quoi là-dedans? J'ai envie de me dire. Puisqu'il s'adresse à la jeunesse, il a les ministres 3 en charge de l'éducation, il y en a un
qui est spécialement chargé de la jeunesse. Oui. Il pouvait réunir les quatre, les saluer pour venir faire son allocution. Là, au moins, il est avec les représentants supposés de ceux qui s'occupent des problèmes de la jeunesse. Donc, mais c'est pour dire que on ne prend pas ce qui est bon ailleurs. Il préfère citer les anciens discours pour faire le réchauffer, au lieu d'imiter la Chine. Qui au monde, on va dire la Chine, les droits de l'homme sont montés, mais la Chine contrôle. Il contrôle tout. Et en tant qu'on veut protéger la jeunesse, on contrôle ce qui entre. Maintenant, Donc plus besoin de lancer des messages d'appel à la responsabilisation voilà. des jeunes sur ces plateformes de nouveaux médias. Il y a des moyens, vous dites, de contrôler, on va dire a priori, oui, tout cela. Ouais, même si certaines personnes vont parler de censure, tout à fait, mais déjà, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez mis en place une politique qui forme la jeunesse, qui forme les jeunes à la citoyenneté. Maintenant, quand vous dites l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, à un moment, vous les insultez. Et au même moment, une jeune fille de 18 ans, un jeune garçon de 18 ans sont recrutés dans l'armée, alors qu'ils n'ont pas le droit de vote. À ce moment, ça veut dire que sinon on devient là dans une politique d'incongruité. Comment quelqu'un s'engage à sauver la nation en donnant sa vie? Et il n'a pas à mesure de choisir les dirigeants de son pays. Très bien. Il y a Très bien. incongruités. Alors, Charles Hamel, il y a aussi que quand le président de la République le dit, c'est que sur ces réseaux sociaux-là, c'est clairement la chienlit. Il y a une exacerbation du tribalisme. On parle des bêtises comme des bêtises, comme les bamilécons. On voit des vidéos d'appel à la haine raciale, la haine tribaliste. Tout cela, quand même, peut permettre aux gens de se dire que non, on a atteint le seuil, la limite de ce qu'on ne pourrait pas atteindre via ces réseaux sociaux-là. Sauf que ces individus qui sont là sont des personnes qui sont proches du régime et qui gèrent des cabinets noirs. Donc, ils sont Je vous donne une information. Non, ils sont entretenus. Non, Charles, je dis ils sont entretenus. Je le dis et je pèse mes mots lorsque je l'emploie. information. Non, il dénonce, Charles Hamel est comme vous, il dénonce ces dérives, mais il dit... Parcourez l'ensemble, vous allez vous rendre compte que quand c'était un Ghana, on avait en face des gens qui disaient, qui taxaient. Lorsque ça a changé, c'est un X qui a posé. Regardez, ce n'est pas une guerre, c'est en fonction de l'actualité des actions qui sont posées. Quand ce n'est pas Mathias Eric Owanangini qu'on met devant le temps de tout, lui-même il va ressortir en utilisant d'autres expressions. C'est tous les gens qui sont proches au pouvoir. Ça les aide. Je n'entre pas dans ce jeu, ça les aide. Donc, nous n'avons pas besoin. Qu'on s'adressait alors? Nous n'avons pas ça à eux. Quand ça ce n'est pas nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin, moi j'ai besoin d'un Cameroun uni et prospère. Où on va laisser cette histoire de tribalisme, on va laisser cette affaire de favoritisme, on va regarder droit. C'est ce dont moi j'ai besoin et c'est ce pourquoi je milite. La preuve de chose de l'État a salué les jeunes. Vous n'avez pas vu les jeunes qu'il a salués? Charles Ndouvo, il est vieux? Oui, il est retraité. Est-ce qu'il est vieux? Oui. Marie-Glenana est vieille? Issa Tiroma est vieux? Il a salué les jeunes. Donc laissez-le, il a salué les jeunes pour démontrer qu'il est avec des jeunes. Il est avec des jeunes. Je m'attendais à ce qu'il soulève la question de ces 40 accidents qui ont pris presque 200 jeunes au niveau de la falaise de Tchang entre janvier et février. Qu'il s'attarde là-dessus en disant notre jeunesse est en train de virer. Je m'attendais à ce que le chef de l'État soulève la question de ces enfants, de ces 200 élèves, permettez-moi l'expression, qu'on a pris à l'Est Cameroun, qu'on a pris à Bafoussam, qu'on a pris à Douala, qui se trouvaient en train d'être des passeurs de drogue. Oui, je vous le dis. Qu'on les a attrapés. J'attendais qu'il parle de ça. Je m'attendais qu'il soulève la question de Artusan, qu'il soulève la question de William Elon, qui soulève la question de ce jeune au niveau de la NASA. Je m'attendais à tout cela, mais ça n'a pas été le cas. Bon. D'accord, très bien. Alors, restons sur le cas de Facebook et le contrôle des réseaux sociaux. Tendance pour dire que le président a raison de demander aux gens d'être responsables sur ces plateformes et de ne pas susciter des haines et de la violence, parce qu'on voit des gens qui publient des vidéos de camps d'entraînement. C'est extrêmement terrible, ces images-là. Moi, je vois qu'il a raison. Vous voulez même quoi à la fin?
Il a raison de tout ce qu'il a dit. Ne voit pas qu'il a mal parlé. Ce jeune de bien se comporter. Voilà le pays Satiro que mon père a salué. Ça énerve les gens sur les réseaux sociaux jusqu'à... Ça les énerve. Ça vous énerve pourquoi? Le problème est où? Votre problème dedans c'est quoi? Hein? Vous passez le temps à vouloir piloter les vidéos, même quand... J'avais dit qu'il veut qu'on suspende Facebook. On commence même par moi. Parce que Facebook ne me sert à rien. Ça vous sert à prendre les vidéos qu'il y a eu les crises dans tel pays africain. Vous prenez, vous collez, vous dites que non, ça s'est passé au Cameroun pour rendre les jeunes Camerounais rebelles. Les Camerounais ont dit qu'ils ne veulent plus la guerre. Qu'on veut la paix. Nous sommes dans un pays de paix. Oh, la guerre détruit ça, Eric. Ok, Flora, on devait mettre un portail numérique pour rendre compte, minute by minute, en temps réel, les informations, et non pour essayer de tuer ce type de comportement. Ça, il faut le faire. C'est la réaction qu'on attend du gouvernement de ça, la communication. On a effectivement, d'ailleurs, on a besoin de ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en début de ce sujet sur les réseaux sociaux. Alors, Flora, oui, vous allez... d'accord avec Charles, mais je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation au niveau des réseaux sociaux. Qui ne viennent pas de la part des jeunes. Parce qu'on a constaté au contraire que les jeunes de plus en plus s'intéressent à la chose politique. Les jeunes ont besoin d'engouement, de changement. Donc ils s'intéressent de plus en plus. Et les jeunes ont déjà leur modèle. Parce qu'on veut nous faire croire qu'on n'a pas de modèle de jeunes qui peuvent porter nos problèmes, qui peuvent apporter le changement. Donc du coup, sur la toile, il y a des personnes qui se cachent derrière de faux profils, qui se tapissent derrière des faux commentaires, justement, et qui viennent dénigrer nos jeunes. Ces personnes qui nous apportent un discours citoyen, qui ont la capacité intellectuelle, justement, de se présenter devant nous et de nous présenter des projets porteurs. Mais on arrive sur les réseaux sociaux, justement, on a donc des informations qui sont véhiculées juste pour détruire ces personnes en termes d'image. Mais moi, je dis que les jeunes sont lucides. On peut les démasquer, c'est possible de les démasquer. Et ça, déjà, ce qui se passe. C'est possible de les démasquer, ces gens-là. D'ailleurs, tel que tu as vu le discours du père, est-ce que c'est un CD qu'il a enregistré, il a mis? Voilà, très bien. Parce que vous avez dit que c'est un CD que le père enregistre. D'accord. Très bien, on passe à l'autre information de ce matin, Florazé, rapidement. Oui, des images qui ont également fait le buzz sur la toile, chers téléspectateurs. Donc on va aller très rapidement avec ces images. On a donc un camion, vous verrez vous-même pas vous-même, mes chers collègues. Nous verrons par nous-mêmes. Mes chers collègues. Alors, vous avez, nous sommes en plein dans l'un des plus grands carrefours de Douala du Cameroun, le carrefour Ndokoti. Alors, on a donc ce camion qui est chargé de ferraille. Et puis justement, en plein carrefour, qui n'arrive, donc regardez comment le camion circulait justement en plein carrefour, en plein Ndokoti. Il est pratiquement 7h, 8h du matin. Alors c'est tout le monde qui monte, qui descend. Et puis même pas loin de là, on a également des forces de l'ordre, des forces de maintien de l'ordre qui sont là. Et puis on laisse donc ce genre d'engin circuler dans la ville. C'est un engin déjà, regardez l'état de ce camion, et qui est bourré d'engins, je vais dire d'objets métalliques. Moi j'aimerais me faire percuter par une moto que de me faire percuter par ce type d'engin. Voilà donc dans quelle situation on se retrouve au quotidien. Pourtant, je crois qu'on peut sévir ce type de comportement. Qui est irresponsable? Est-ce le chauffeur? Est-ce la société qui l'emploie? À vous de répondre. La question posée là, vous avez la réponse à la question. C'est la photographie réelle du pays que nous vivons. C'est la photo, ça c'est le Cameroun même. Ce n'est pas le Cameroun, décidément, vous montre les immeubles, les gens, non. Ça c'est le Cameroun, capitale économique de la CEMAC, avec les forces de maintien de l'ordre qui sont là, qui soi-disant régulent la situation, regardent les papiers des véhicules et qui l'espèrent. Surtout que Ndokoti, c'est le plus grand carrefour de l'Afrique centrale. C'est ça même le Cameroun normal. Et le camion a la visite technique. Oui, s'il faut bien voir Mombo, le camion a la visite technique. Pour finir, tous les Camerounais vont mourir par accident. Nous sommes d'abord nombreux. Quand tu nous vois, est-ce que nous sommes nombreux, Mombo? Non. Moi, on ne fait que mourir tous les jours par accident, papa. Pardon, travaillez bien. Sinon, le père va me laisser aussi une responsabilité. Si vous ne voulez pas travailler, je prends les choses en marche. Et généralement, ces camions tombent en panne au niveau des carrefours, des descentes. Voilà. C'est comme ça que les camions comme ça écrasent les benskinneurs qui sont nos frères, nos enfants, nos maris, nos cousins.
C'est ça l'autre pays. Faites bien votre travail. Alors, il me semble qu'il y avait une note sortie à l'époque pour interdire les camions, laissant que le camion soit comme il est, mais les camions en règle générale, de circuler dans les zones urbaines en ville, pour parler plus oui, mais couramment. vous avez raison. En Mais cette ville. mesure s'accompagnait d'une route de contournement de la ville. Oui, Est-ce d'accord. que vous avez vu cette route-là un jour? Même le tracé de cette route, moi, je n'ai pas souvenance de cela. Tout à fait. Voilà. Donc, on a pris un arrêté, une circulaire, je ne sais pas ce qu'il en était vraiment, c'était une circulaire. Oui, oui, c'était un circulaire une du circulaire. délégué du gouvernement. Voilà, aussi. tout à fait. Et il avait même prévu les tramways après. Donc, c'était, j'ai renchéri. Vous avez raison. Vous pouvez être envoyé à Je vous dis, tenez, là, il avait prévu cela. Oh, oui. Alors, Charles Hamel, voilà, il y a ce camion-là. Quelle est réaction? Non, tout va bien. C'est ce Tout que va vous- bien. C'est ce que vous dites ce matin? Je vous dis tout va bien. C'est ce que vous dites? Je dis tout va bien. Allez consulter le manuel de formation de nos FMO, de nos forces de maintien de l'ordre. Allez voir ce qu'on leur enseigne. Ne réagissez que face à un ordre donné. Laissez faire. Vous les avez vus, ça les dérange. Lorsque même à 4 h du matin ou 5 h, vous voyez 3 policiers qui m'ont crié au volant, vous les voyez courir pour interpeller. Est-ce que vous les voyez courir? Lorsqu'il y a un bouchon même, vous pour traverser, vous voyez des policiers qui traversent. Vous les voyez se gêner pour venir essayer de mettre la... Parfois, c'est des militaires même qui sont de passage, qui essaient de gérer la situation. Ils disent que je ne suis pas de service. Après les civils, c'est pas bien. Ça va? Quelquefois, même les bagarres sur la voie Ça publique. va. Moi, je vous dis ça va, tout va bien. Laissez faire. Charles Hamel, vous êtes décidé ce matin. C'est ce que je remarque. Alors, Florazé, allez-y. Oui, c'est très triste et il faut poser. Je crois que l'année dernière, au feu rouge aussi, on avait eu un accident, c'est-à-dire un camion de Ferrat qui était carrément, qui était Qui délaissé s'était affaissé sur un sur un taxi. taxi. Oui, sur un C'est taxi. récurrent. Oui. Il ne Eric passe pas Opoussi. un mois sans ça, que ça, cela ça, n'arrive. ça dit tout. Les familles, On a les l'impression familles. qu'on est en sécurité dans notre propre... Non, nous sommes dans un pays riche, riche en ressources humaines, en ressources souterraines et autres. Mais il faut que ça bouge un peu, il faut des sanctions. Tant qu'on ne sanctionne pas, on fera toujours ce qu'on veut. Il faut des sanctions, tant au niveau de la citoyenne que je suis, et même au niveau du gouvernement de la République. Tant qu'on ne sanctionne pas, il faut pousser. On aura toujours ces chauffeurs, ce type de camions déambulés dans toute la ville, que ce soit à 13 h, à 8 h quand les enfants vont à l'école, à toute heure dans les grandes métropoles. Sauf que vous ne dites pas, vous ne dites pas les bonnes vérités. Mais ajoutez... Derrière ces Tout est bien, vous avez la parole, derrière ces Elle est voitures, titulaire. c'est des députés qui se cachent, c'est des ministres qui se cachent, c'est des opérateurs économiques qui se cachent. Interpellés, à la minute immédiate, votre téléphone va sonner. Monsieur, vous voulez qu'on vous affecte à Poli? Monsieur, vous savez le véhicule de qui vous venez d'arrêter? Vous êtes qui? Laissez-le partir immédiatement. Et le policier va rentrer la queue entre les jambes. Arrêtez de dire, dites la vérité aux Camerounais. Mais vous avez eu la... Mais vous avez si eu ça la- la Dites la vérité aux Camerounais, dites la langue de bois. Mais vous dites- Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sait que le dites- Cameroun, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sait que le Cameroun Mais, cher Hamel. Allez, le chef en fout, allez, c'est aujourd'hui qu'on sait. Charles Hamel, je ne sais pas vraiment quoi vous dire, hein, mais je pense que j'ai posé la question de savoir... Et c'est les mêmes députés que vous allez voter. Votre avis Ils sur vont la venir vous question. voir avec les sénateurs, ils vont venir vous voir que voter nous. Voilà. Avec les poissons, vous allez les voter. Ok, d'accord. Je suis une Merci. source d'inspiration pour Cher Hamel. Merci beaucoup. Voilà, monsieur, la suite de ce programme avec vous, Florazé, encore, les SMS et les messages que nous recevons ce matin. Et on va en lire quelques-uns d'ailleurs parce que l'émission, elle est interactive et normalement, on doit pouvoir rendre ce que vous pensez de ce que nous disons sur ce plateau chaque matin sur le Zénith 10-12. Florazé. Allez-y, Florazé. Oui. Alors, minute après, le mariage finit, mais la famille ne finit jamais. Donc, priorité au mariage. Minute après minute, je crois que c'est par rapport à l'expression de tendance. Cependant, l'âge des concours aussi ne pardonne pas. Et la situation des jeunes par rapport au chômage perdure. Une autre réaction par rapport au discours, on dirait le même que celui du 11 février 2008. Il était vraiment
il était vraiment du réchauffé. On avait 475 000 personnes sorties du chômage, ce qui n'est pas vrai. Donc le gouvernement doit arrêter de nous tromper. C'est Cédric qui réagit ce matin. Autre réaction, le mari est le maître, est le chef dans le foyer, c'est lui le chef de la femme et non la famille. Donc, je suis ministre de l'Intérieur chez moi. On m'amène des hommes qui ne veulent pas s'arrimer à mon comportement. Je me comporte, qui ne veulent pas s'ériger qui ne veulent pas respecter mes règles. J'ai des enfants à éduquer. Ça veut dire que n'acceptez pas que votre enfant amène les hommes à la maison. Qu'il les change aussi pas. Comme ma fille. Oui, qu'elle ne voit pas. L'éducation que donne à ma belle-sœur, c'est la même éducation que donne à mes enfants. Qu'elle ne croit pas qu'elle la déteste. C'est pour son bien, son avenir. Il fallait donc pas accepter qu'elle amène les hommes. Elle croit qu'on se lève un matin pour dire qu'on s'est marié. Maman passe un concours pour avoir un mari. Oui, parce que les filles qui vont dire que oh, le mari n'est pas une femme en soi. Le mari n'est pas une femme en soi. Vous n'avez pas trouvé le bon homme. Toutes les femmes émergent dans un foyer. Vous n'avez pas Alors, trouvé le bon. on a Paul de Limbé qui réagit. Il dit que cette femme est tout simplement méchante. Pour sa part, il pense qu'elle n'a rien, que la femme n'a rien fait pour l'éducation de sa belle-sœur. Elle inspire juste à se débarrasser d'elle. C'est Paul de Limbé qui réagit. Alors, c'est un acte insoutenable que pose la dame, la belle-sœur à la maison, sans que la dame ne connaît pas très bien sa belle-sœur. Et puis, c'est un acte condamnable. La solution efficace est d'aller, de ne pas aller à la fac, faire un scandale. Elle a voulu faire tout simplement de la défiance plutôt que de trouver la bonne démarche comme celle exposée. Très bien. On aura l'occasion de revenir sur les réactions aux différents thèmes, hein, parce qu'on va pas rester définitivement sur le thème l'histoire du jour. On va prendre les réactions. Donc, tout à l'heure, on prendra d'autres réactions liées à la fête de la jeunesse tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre la suite de ce programme, madame, messieurs. Simplement, pour moi, je pense que les idées nouvelles pour le développement au Cameroun, c'est tout simplement, nous pouvons faire confiance à la jeunesse camerounaise. Parce qu'au Cameroun, on a une équipe dirigeante vieillissante. Et aussi, il faut permettre aux jeunes Camerounais de rêver. Donc, il faut les accompagner dans leurs différents projets. La jeunesse camerounaise est une jeunesse dynamique, qui pense fort, qui rêve beaucoup, mais qui ne sont pas finalement accompagnés dans leurs différents projets. Donc je pense qu'en les accompagnant vraiment, on pouvait aboutir à des choses vraiment acceptables. Et aussi, il faut les intégrer dans les décisions. Parce que lorsque vous regardez la tranche des dirigeants camerounais, nous sommes dans les 50 en avant. Or, on a vu dernièrement un président, dans les 30 ans, prendre le pouvoir en France. Donc pour moi, sincèrement, on devait faire confiance à la jeunesse, on devait accompagner la jeunesse dans leur projet. On devait mettre des plans, des programmes sur pied pour soutenir les jeunes parce que franchement, la jeunesse camerounaise, elle est dynamique, elle est forte, elle est pensante. Je pense qu'avec cela, tout pourra aller pour le mieux. Eh bien, pour cette interpellation de ce matin, d'autant quand même que des plans, des projets, des programmes ont été mis sur pied. En 2003, le PIACI, en 2007, le PAGER-U, encore le PISMAF. D'autres projets comme le plan triennal spécial jeune a été mis sur pied, annoncé en 2016 par le chef de l'État et lancé en 2017, un plan de 102 milliards de francs CFA pour soutenir les projets de ces jeunes Camerounais dynamiques qui ont des idées, qui ont des initiatives, qui ont de la créativité, de l'inventivité et qui ont juste besoin d'un financement, d'un accompagnement de l'État. Cher Lamel, vous avez beaucoup travaillé sur ces différents plans, programmes. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on détourne. Parce que les personnes qui sont à la tête sont les frères, les cousins, les neveux d'un X ou d'un Y qui pilotent le projet. Voilà. Avez-vous déjà consommé les fruits du païja? Jamais. Avez-vous déjà consommé? J'ai été surpris d'entendre le ministre Grégoire, on a sur une télévision dit qu'on ne peut pas tout faire.
on reconnaît qu'il y a des points qui n'ont pas marché, on travaille à les améliorer. Entre-temps, ceux qui ont des choses à dire, qu'ils dénoncent. On va voir ce qu'on a lieu de faire. Voilà ce qu'un ministre peut dire sur les ondes d'une télévision. C'est grave. Entre-temps, tous ces milliards qui ont été injectés, le principe c'était investissement, remboursement. Personne n'a remboursé. Quelle était la méthode où on d'octroi de financement? Il fallait avoir le parrainage. Où sont passés tous ceux qui ont parrainé, les premiers qui ont eu le financement? Les porteurs de projet. Les porteurs de projet. Oui. Alors, à ceci, il faut ajouter le fait que les jeunes qui sont venus avec le projet initial ont retrouvé leur projet modifié à l'arrivée. On a financé, mais on a modifié l'idée de base du jeune. Vous venez demander, vous voulez lancer un truc d'esthétique moderne, on vous donne 150 000 en disant, on va lancer un truc de coiffeur. Pas te battre à faire un truc de coiffeur, alors qu'au départ, vous avez des projets. Aujourd'hui, tous ces projets sont morts. Les plans de programme d'appui à l'initiative jeune dans le secteur de l'agriculture, ça n'a jamais porté de fruits. Ceux qui pilotaient cela se sont retrouvés à consommer cet argent, à aller s'accaparer les terres, en disant que c'est l'initiation, sont allés influencer les chefs de village, ont développé, jamais je n'ai vu un maïs vendu en disant que c'est le programme maïs. Je suis désolé. Ils savent là où ils ont mis l'argent. Oui, et on le dit suffisamment souvent sur ce plateau. Là encore, on parle en cette année 2018 du plan triennal spécial jeune. Vous l'avez tout à l'heure évoqué, Obengan, en évoquant d'ailleurs qu'on devrait être normalement cette année à faire le bilan de ce plan triennal de 102 milliards de francs CFA qui est sous-consommé, qui est peu consommé. Pourtant, les jeunes sont nombreux au Cameroun qui ont des projets et qui manquent de soutien, de financement de la part de l'État. Et pourtant, voilà un programme qui a été fait pour qu'ils aient des financements nécessaires pour se lancer dans l'auto-emploi. Moi, je pense que la jeunesse camerounaise doit se rendre à l'évidence que ce que le renouveau a pu faire, il l'a fait. Ce qui reste à faire pour le Cameroun, le renouveau ne peut plus le faire. Je prends pour preuve la note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement. Le directeur nous dit que nous avons plus de 5 000 milliards de francs pour le financement des jeunes. Oui. Mais cet argent, je ne peux pas le sortir parce que les projets déjà montés n'arrivent jamais à terme. Deuxièmement, que les projets sont même mal ficelés. Ça veut dire que lorsqu'on lance le projet, ça n'arrive pas à terme. Charles Hamel a développé un pan tout à l'heure, c'est détourné. Et pourquoi cela? Précisément parce que lorsque le chef de l'État lance une initiative, ce n'est pas conçu au départ. Au départ, je veux dire, les ministères concernés ne savent même pas que le chef de l'État va les interpeller demain. Ses conseillers techniques non plus. C'est après avoir prononcé qu'on va chercher à mettre un saupoudrage pour faire semblant de vivre le projet. Ça ne peut pas donner. C'est pour ça que Camerounais, il leur reste une chose à faire. Lorsque vous avez choisi votre mission, il faut l'accomplir. Il ne faut pas la trahir. C'est-à-dire aller aux urnes, vous enlevez ceux qui sont là, qui vous empêchent votre épanouissement. Aux urnes citoyens, avec évidemment tendance pour ces projets des jeunes Camerounais qui ont pourtant de grands projets dans le numérique aujourd'hui. Il y a de nombreux jeunes qui montent des start-up, mais qui ont des problèmes dans le financement de ces start-up. On va le financer, Eric. C'est un petit problème. C'est pour ça qu'il dit que quand vous posez un problème, ne faites pas seulement comme c'était la guerre ou là. C'est doucement, doucement. Et en parlant doucement, on vous écoute. On n'a pas besoin de s'agiter, de faire les bruits, d'insulter les gens. Non, quand tu viens, tu poses ton problème. Voici comment est mon projet. Mais ne donnez pas tous vos projets, parce que même les boss là volent les projets. Tu arrives devant un boss dans ton projet, il revole encore mon bon. Il prend, il transforme. Non, beaucoup ont même accusé les banques. Vous venez, on veut financer, vous mettez pas... On change un peu, on donne à son frère. Oui, si vous avez un projet que nous, on va fabriquer le sel, et qu'en fabriquant le sel qui va être iodé en 2 semaines, ne dites pas que ça va être iodé en 2 semaines. Ils vont aller changer leur part. Donc dites que nous, on veut faire le sel comme ça, et vous détournez. Ça peut maintenant compte dès qu'on finance, que vous refaites votre projet en vrai. Parce qu'il y a les pirates. On appelle les gens là les pirates. Combien de fois tu peux montrer à un artiste que voilà ta chanson que tu vas chanter. Lui, le lendemain, il va chanter son studio, il transforme. Donc le tout, c'est
Comme vous nous avez beurré les yeux. Le On va se réveiller. plagiat des projets. Beaucoup de Oui. jeunes d'ailleurs Surtout les artistes. s'en plaignent. Des jeunes qui pensent un projet, font preuve d'inventivité. D'ailleurs, on se rappelle encore du discours mémorable de l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo en 1980, un 12 février, qui annonçait au congrès de l'UNC, l'ancien parti unique du Cameroun, que les Camerounais devraient faire preuve d'inventivité, de créativité. D'ailleurs, il présageait déjà une explosion démographique du Cameroun à l'horizon 2025. Il parlait de 45 millions d'habitants au Cameroun. Et donc, lorsqu'on parle de créativité, ces jeunes Camerounais font aujourd'hui preuve de beaucoup d'inventivité, de créativité. Mais sauf que dans ce contexte-là, leurs projets leur sont volés, il manque de financement, Voilà. il manque de soutien. Comme je disais tantôt, parce que parle tout Eric. Oui. La chanson, au secours, et mon mari au salon. Tu vois la chanson là, en Flora, c'est ma chanson. Moi, je te dis que je chante aussi, non? Oui, oui. J'ai une copine qui fait aussi dans le One Man Show, comme on me dit que dans tous les mariages, maintenant, elle anime qu'avec. C'est ma chanson. Très Donc, bien. si tu tentes de mettre ça sur le marché, D'accord, on a compris, on a compris. Non, Alors, je reviens on à vous, si va vous aller, permettez, c'est tout pour moi, une un seconde, effectivement. Bon, bon. Vous me rappelez quelque chose de fondamental. Oui. C'est ce congrès dit de la maîtrise. Et Ahidjo parlait de la maîtrise du secteur économique, c'est-à-dire que le Cameroun n'allait plus compter sur les aides extérieures. Tout à fait. Il voulait donc, et il attirait l'attention du pays sur les deux aspects sur lesquels le président Biya a prêté serment 2 ans après. C'est dans ce discours qu'il a parlé de rigueur et de la moralisation. Justement Tout à parce fait. qu'il avait vu comment les choses orientaient. Et on nous apprend en Cameroun Tribune que ce discours a duré 4h20 et interrompu 70 fois par les applaudissements nourris. Mais sauf que son successeur constitutionnel, Ouais. qui a pourtant prêté serment sur ces choses-là, je ne sais plus ce qu'il en est. Ce discours mémorable, hein, Ouais, ouais. il faut vraiment... 4h20 minutes. 4h20 minutes, c'était un 12 février 1980. Voilà. C'était extraordinaire ce qu'on a pu, et c'était vraiment un visionnaire, comme on peut le dire ce matin. On va passer sous silence hein, tout ce qui tourne autour de lui, ses rapports avec le maquis et autres choses, mais quand même, pour le coup, il avait été très offensif et volontariste en 80, et c'est d'ailleurs une politique qu'on aimerait... Parce que qu'on lui, il mette- avait les statistiques. Oui, qu'on du mette en pays, place et aujourd'hui. Il avait les statistiques et il lisait les rapports des renseignements, comme le pardonne. Mm. C'est-à-dire, lui, avant le budget, le matin, il a les rapports de la préfectorale, il a les rapports du CEDOC, il est venu dire donc plus tard, il a les rapports, ses propres renseignements publics, il a les rapports de la sécurité militaire. Donc, quand il part, et surtout, les présidents des sections de l'UNC ne donnaient pas de rapports de comment. C'est-à-dire, Oui. c'était des études réelles au point où, quand il engage un projet et il suit, vous vous rendez compte que Ahidjo quitte pour venir voir la construction du marché central à Douala, on appelle marché Lagos. Il quitte pour venir voir la construction des maisons du parti, des cellules CAM et ainsi de suite. Il quitte lui-même pour venir voir, mais celui, son successeur constitutionnel, il pense Bon. que ce n'est pas bon. Bon, toujours est-il qu'il a prescrit un plan, effectivement, spécial jeune de 102 milliards de francs CFA pour accompagner ces Camerounais inventifs, créatifs, qui portent des projets et qui, évidemment, rentrent dans un contexte de dynamisme de l'économie camerounaise, comme évoqué en 1980 par le président, l'ex-président camerounais Amadou Ahidjo. Alors, Chalamel, peut-être pour sortir définitivement du sujet, sur cet aspect de ces jeunes qui sont moins soutenus, qui sont mal soutenus. Alors, je vais prendre un projet comme le PAGER U, le PIACI. Lorsque un projet comme celui-là, disons quelque chose tout bêtement, on vote un budget de 2 milliards, par exemple, pour le PAGER U ou le PIACI. Bêtement, je prends un chiffre vraiment bête, c'est pas l'exact chiffre, il faut le dire. Vous avez une simulation. Vous avez une simulation, vous Oui. avez des individus, celui à qui on confie le projet, qui se contente d'aller louer des bureaux Oui. sur 5 ans, Mm. c'est-à-dire la durée du projet sur 5 ans. Il loue des bureaux à hauteur de 400 000 le mois, et il verse 5 ans, il va rester combien? Il faut acheter les véhicules et faire le branding, il faut des missions d'inspection et d'imprégnation, il faut des séminaires et des forums
pour comprendre la chose alors que c'est des experts qu'on a nommés. Il faut l'achat du matériel de fonctionnement qui généralement va être acheté par une autre mission qui va aller soit en Chine, soit en France. Il faudrait procéder au recrutement du personnel et à l'évaluation de la rémunération des experts techniques qui vont travailler et administratifs. Et il faudrait commencer par le lancement du projet en étapes, en différentes étapes. Et je tiens à vous rassurer que ça meurt toujours. Tous ces projets meurent à la première phase d'expérimentation. Vous pensez qu'il va rester combien? Rien. Ou bien pas grand-chose. Non, après tout ce que je vous On ai l'aura dit, bien il va compris. rester combien? Pas grand-chose ou rien, totalement. On va lire quelques messages, quelques autres messages avec vous, Florazé, ce matin au cœur du 10-12, le Zénith. Oui, Eric Fopoussi. Par rapport aux jeunes, il faut créer des entreprises avec l'argent de l'État qu'ils ont détourné pour utiliser les jeunes qui sont au chômage. Oui. Votre réaction, tolérer ce genre de choses, c'est donner la place à l'immortalité. Comment éduquer une vieille fille de deuxième année université? Alors on a un petit témoignage aussi pour ce matin. Bonjour à vous. Je me suis donc plaint à ma belle-mère par rapport à une telle situation que j'ai vécue. Par rapport à ma belle-sœur, elle est allée transformer donc la situation chez ma belle-mère et puis aujourd'hui la situation donc a empiré. Dorénavant, je gère comme je peux. C'est Chanceline depuis Dogbon qui a donc réagi par rapport à la thématique du jour. À l'histoire du jour. Tu la mets dehors. Sortez vous deux. Il y a une autre réaction, Gérard, qui estime que si on pouvait renverser la situation, si c'était la petite sœur à cette femme ou l'enfant de sa grande sœur, que ferait l'homme ou la famille de l'homme? Ma petite sœur, je devais lui faire que le scandale. Que ce soit la petite sœur de la femme ou de l'homme, c'est la femme qui l'oriente. Elle procède de la même manière. Vous l'éduquez. C'est quand ça vous a dépassé, vous les femmes, votre maman, votre belle-mère, que en définitive on se réfère à l'homme. On ne commence pas par l'homme. Vous faites fausse route si vous tenez comme ça, madame. Si c'était moi, Autre l'homme ne devrait pas chose, accepter, ma petite sœur. lorsque vous le prenez comme l'enfant d'autrui, ça gêne. Parce que votre propre enfant, votre propre fille, quand elle va se retrouver demain dans les mêmes situations, vous ferez comment? C'est toujours les mêmes gens. C'est votre maman, c'est votre belle-mère qui vont vous aider à faire, à recadrer ces choses-là. Monsieur vient après, donc après. D'accord. Merci beaucoup. C'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith, de ce lundi 12 février 2018. Madame, monsieur, on vous laisse en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h pour un autre numéro. Merci également à vous et voilà, que Dieu bénisse le Cameroun.